Quel public extraordinaire, c'est formidable. Un J comme joie. On aime être ici, évidemment, dans notre émission Talent Liberté sur Armada. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Et c'est tant mieux. C'est vrai que nous sommes là depuis déjà un certain temps. Et toujours des surprises, des émotions, des personnalités, des chefs. Bref, on passe toujours de très bons moments. Une fois de plus, regardez, je suis entouré par deux dulcinés extraordinaires. Nous allons commencer par la belle, la délicieuse, la sucrée Nadine Rose, que je demande d'applaudir chaleureusement. Quel public enthousiaste. Allez, allons-y. Voilà, elle adore les applaudissements. Bonjour Nadine. Bonjour Christian. Et nous avons la chance d'avoir un animateur, un présentateur, un artiste excellent, connu de France et de Navarre, Christian Lebon. Oh bah merci infiniment. Oui. Merci Nadine. Alors, vous allez avoir un invité tout à l'heure à nous présenter. Effectivement, nous allons avoir un invité qui a été aux côtés des plus grands, trois gros, Guy Savoy, Prunier. Et c'est un chef lyonnais qui incarne la passion, la créativité et l'élégance culinaire. Un chef qui transforme chaque plat en émotion. Il se nomme Fabrice Bonneau. Avec une spécialité, je crois, aujourd'hui. Ce chef a 2 restaurants à Lyon, un restaurant de poisson, mais il est également cuisinier et pâtissier. Donc nous aurons un délice puisque ce chef est président du concours du flan pâtissier. Donc devinez ce que nous allons avoir, Christian. Non, du flan peut-être. Un flan pâtissier. Flan pâtissier. À partager entre nous. J'adore. Oh, le flan, j'adore le flan. Est-ce que vous voulez manger du flan ? Oui, bien sûr. J'entends rien du tout. Est-ce que vous voulez manger du flan ? Oui, Nadine. Je suis sur le flan. Voilà. Et vous, Nadine, est-ce que vous aimez le flan ? À faire la saucisse, mais ok pour le temps. Petite commande. Évidemment, ça commence toujours comme ça. Oui. Bonjour Nadine, et vous ? Bonjour selon. Vous aussi, vous êtes un peu notre soleil, hein, extraordinaire, lumineuse, tout ce qu'il faut. Hein, voilà. Bon, alors Nadine, et vous avez travaillé également sur différents invités. Les pièces de théâtre que j'encourage vivement à aller voir. Et puis juste à côté de vous, un ami avant tout, mais c'est surtout quelqu'un incontournable dans le showbiz. On peut le dire. Voilà, parce qu'il a connu tous les grands. Il en a fait débuter beaucoup. Vous allez voir, on va en parler, des anecdotes croustillantes quelquefois, bien sûr. Ah oui, ça peut être très comme ça, oui, très spécial. Oui. Ça peut être très croustillant. Alors, c'est notre ami Grégoire Collard, que je demande d'applaudir chaleureusement. Et Grégoire qui vient de sortir son dernier livre, Si ma mémoire est bonne. Mais votre mémoire est toujours bonne, Grégoire. Sauf pour toi, je ne sais plus ton âge. Cela ne nous regarde pas. Alors vous faites bien d'oublier mon âge, mon cher Grégoire. C'est parfait. Alors donc c'est aux éditions Auteur du Monde. Ah oui. Auteur du Monde. Bah oui, ma carrière, ma vie, c'est Et quelle vie entier. Mais oui. Oh, tout le monde vous connaît sur ce plateau, et puis ceux qui ne vous connaissent pas, ils vont découvrir un personnage en couleur, sympathique, quelquefois un petit peu agaçant, mais ô combien aimé. Bah oui, mais c'est vrai, c'est ce que l'on dit. Ça, c'est toi qui le dis. Non, mais c'est ce que l'on dit dans le showbiz. Disons que je ne me laisse pas faire. Voilà. Mais c'est bien d'avoir du caractère, surtout il faut en avoir dans le show business. Dans le showbiz, lorsque et dans vous le théâtre, occupez et dans la d'autant musique, d'artistes, ça c'est sûr qu'il faut mieux en avoir du caractère. Bah, il faut s'imposer. Il faut s'imposer, voilà. Mais Enfin, il faut avoir un peu de talent. Alors, je ne dis pas j'en ai, mais en tout cas, pour être artiste, il faut en avoir. 1000 vies en une En tout cas, vie. sachez, mon cher Grégoire, que je suis très heureux, très fier de vous avoir sur ce plateau. Voilà. Merci beaucoup, C'est mais ça fait vraiment un longtemps que plaisir. tu me pratiques. On a fait C'est beaucoup vrai. d'émissions. C'est vrai, parce qu'on se vous voit, mais on se connaît. Non, moi, je ne peux pas te vous voyer. Bah, Je moi te non connais plus. trop. Ah oui, c'est pareil. Ça va être compliqué de se vous voyer. Merci, mon Grégoire. Ça me fait tellement plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Juste à côté de toi, eh bien, il y a le Julien Joubert, voilà, qui est pianiste, compositeur, homme de scène, conférencier, enseignant, chanteur. Il a différents spectacles. Alors, vous avez, mon cher Julien, une actualité incroyable.
formidable. Alors tout d'abord, vous avez au studio Héberto, tout le monde écrit des chansons. Ça, on vous avait déjà reçu voilà quelques mois Dernier pour en pour parler. que vous en parliez. Donc on peut vous applaudir au studio Héberto. C'est tous les mardis, mercredis à 19h. C'est bien. Voilà. Et ça s'appelle, je le répète, Tout le monde écrit des chansons. Un autre spectacle que vous proposez, que vous présentez, une histoire de la musique en 80 minutes. Voilà, c'est un one-man show musical. Et là, c'est dans un beau théâtre sympathique. Il y a beaucoup d'artistes qui se produisent dans ce théâtre. C'est le théâtre Montmartre-Galabru. C'est super parce que c'est pas trop grand, c'est pas petit non plus. On est bien installé, c'est Intimiste. confortable et il y a une jolie scène. Voilà. Et puis. J'aime beaucoup ce théâtre, l'ambiance est familiale et puis, puis c'est très chaleureux. Voilà. C'est très chaleureux, absolument. Et on est proche des artistes. Oui, proche des artistes. Non, mais c'est un super Belle salle. théâtre. J'adore. Voilà, donc une histoire de la musique en 80 minutes. Et là, on peut vous applaudir les jeudis à 19h30. C'est bien ça, hein, C'est ça. jusqu'au 18 décembre. Et puis encore un autre spectacle, mais là, je crois peut-être plus pour enfants. Oui, bon, pour toute Hein. la famille, mais on dit Voilà. que c'est à partir C'est de la pour fin. nous, ça, Christian, Voilà, bah, c'est pour les nous. enfants. Quand On est des enfants, hein, voilà. Regardez, je suis un enfant. Je vais me refaire des couettes. Sans commentaire, mon cher Grégoire. L'aventure, je sens que ça vient. L'aventure du petit flûtiste de rien du tout. C'est ça, le petit flûtiste de rien du tout, c'est mon frère. Enfin, c'est un grand flûtiste, mon frère, mais Clément Joubert. Et on fait une pièce tous les deux. On a tous les deux l'amour de la musique classique, bien sûr, puis aussi le rire en nous. Et donc, c'est une petite pièce très fantasque où on passe tous les tubes de la musique classique en moins d'une heure. Voilà, alors là, c'est la comédie Saint-Michel. Et c'est quand exactement? C'est les mercredis après-midi et puis tous les jours fériés, et notamment les vacances scolaires. Très bien. Alors, vous avez amené votre piano parce que dans quelques, Ah oui, on minutes, sait jamais. dans quelques minutes, on va improviser, on va Ah, chanter. très bien, très bien. Dans Tout le monde écrit des chansons, je prétends que tout le monde écrit des chansons. Donc, on va essayer de le prouver. Bon, on va le prouver, bien évidemment. C'est sûr. Merci, Julien Joubert. On va donc vous recevoir dans une poignée de minutes. Il y a également du théâtre qui est présenté aujourd'hui par Robert Plaignol avec Célimène et le Cardinal. Bonjour, mon cher Robert. Alors, vous avez un très joli pullover. C'est comme ça, c'est pullover, on dit en général. With the C'est plus accent, snob, my c'est dear. plus sympa. Un très joli foulard également. Oui, et un joli foulard qui Ouais. ressemble un peu au mien. Oui, Sauf que le mien est un petit peu plus long hein, que le Ouais, sien. c'est ça. Voilà, c'est ça. Il est Voilà. un peu vintage. C'est un vintage. Alors, Un c'est au vintage. théâtre du Lucernaire les mercredis et samedis à 21h et en matinée le dimanche à 18h. On va en parler, bien sûr. Ça se passe. Approchez-vous bien du micro. Vous pouvez même le prendre à la main, peut-être. Hein. Voilà. Le micro, peut-être. Ah oui, Peut-être même pas- carrément. Voilà. Comme ça, au moins, on est sûr de bien vous entendre. Voilà. Non, je ne pense pas. Je pense pas. Mais. Oui, bah, vous voyez que. Bah, voilà, c'est Donc ça c'est tout super petit. comme ça, vous m'entendez. Voilà. Donc, merci infiniment de vous être déplacé. Donc, pour cette pièce, Célimène et le Cardinal. Un autre, comment vais-je dire, une pièce qui sera présentée, Les Mauvais Bergers. C'est une tragédie sociale. Et là, c'est au Montmartre-Galabru. On va recevoir, bien sûr, Gilles Serravel. C'est tous les mardis soirs à 19h30. C'est bien ça? C'est formidable. Alors, côté maintenant, chef, eh bien, c'est Patrice Bonneau, on en a parlé, et chanson. Fabrice Bonneau. Fabrice. F comme excusez-moi. flan. Fabrice Bonneau, mille pardons. Et puis côté chanson, nous aurons Mario Hoffman. Et puis on va débuter avec Jean-Luc Mourguen, qui était chanteur et qui vient pour la première fois dans nos studios. Ici, je vous demande d'applaudir chaleureusement. Alors, dites voir, c'est donc la première fois que vous passez dans ce studio. Nous, on s'est rencontrés, voilà, très peu de temps, dans un lieu incroyable, hein, voilà, qui s'appelle le Bise, à l'une des soirées du Bise. Et lorsque je vous ai entendu chanter, ben, j'ai trouvé que vous aviez un teint intéressant, vous avez une voix intéressante. Et puis surtout, vous avez le charisme, et puis vous avez le physique. Enfin, vous avez tout. Est-ce que vous voulez devenir chanteur professionnel? Est-ce que vous voulez vivre de ce métier? Et le souhait, en fait, je suis venu sur Paris pour ça depuis quelques années. Vous faites quoi sinon dans la vie? Je passe un peu quand même dans le milieu de la musique. Est-ce que vous êtes issu d'une famille d'artistes? Ah, en fait, pour moi, je pensais que... vous Pas m'entendez trop bien près du Ouais, micro, c'est voilà. Donc, je suis le seul, en fait,
Et la chef d'orchestre qui dit approchez-vous, approchez le micro de... Voilà. Ok. Voilà, voilà. Et j'ai su récemment, donc apparemment, mon père me chantait des chansons quand j'étais petit. Alors- Et ça a démarré comme ça, mais personne ne fait de la musique chez moi. Vous êtes auteur-compositeur. C'est ça. Vous composez également. Voilà. Ça, c'est très important, bien sûr. Et lorsque vous êtes à Paris depuis un certain temps. Je suis arrivé à Paris en septembre dernier, donc ça fait un an. Alors, c'est vrai que lorsqu'on arrive à Paris, d'antan, il y avait des espaces, il y avait des endroits, il y avait des cabarets, il y avait des petits théâtres, on pouvait chanter, un peu se faire connaître, s'essayer un petit peu sur scène et devant un public. Mais là, maintenant, ça devient un petit peu plus compliqué. Pas vraiment. Par Ils ont exemple, autre chose, hein. Ils ont les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux. Ils ont Oui, les bon, réseaux il y a les sociaux, théâtres. il y a les Internet. péniches aussi. Il y a plein de péniches sur la scène, Oui, bon. ou les mettre ailleurs. Mais en tout cas, qui acceptent des jeunes chanteurs qui veulent grandir et se faire connaître. Bon, Bah, il y c'est a ce les que je fais un péniches, peu mais- en fait. Voilà, c'est ça. Il faut vous faire connaître et puis vous pouvez chanter aussi. Nous, on a connu des chanteurs qui chantaient dans le métro et qui ont fait une belle carrière. Ça peut arriver aussi. hein. Qui, par Tous exemple ces deux chanteurs, je me souviens plus vraiment. Mais j'en ai eu parce qu'avec Antoine Nazeau qui dirigeait justement tous ces chanteurs et qui leur donnait des badges à l'époque, eh bien je sais qu'Antoine m'a être connu, c'est pas forcément être reconnu du grand public, mais c'est déjà vivre de ce métier. Et il y en a quand même pas mal qui ont débuté comme ça et qui sont devenus ensuite. Alors, quel est votre style musical ? De base, donc, je suis principalement influencé par la musique caribéenne. Et maintenant, je fais un peu de tout. Donc, comme j'aime beaucoup la voix, en fait, je me limite pas à un style. Mais principalement, donc, j'ai commencé vraiment avec tout ce qui est dancehall. Eh bien, écoutez, pour nous faire plaisir, hein, on va se faire un petit plaisir pour débuter cette émission. Vous allez pouvoir rejoindre l'autre plateau et on va vous écouter. Alors, bien sûr, vous allez chanter en direct. Allez-y. Voilà, vous allez chanter en direct. On va vous applaudir comme il se doit. Jean-Luc Mourouguen, c'est la première fois qu'il vient à Armada. Voilà, très peu de temps qu'il est arrivé sur Paris. C'est un chanteur, voilà, au charisme, au talent certain. Et maintenant, ben, c'est à vous de chanter. Ça sera du Frank Sinatra pour le coup, donc ça sera pas du dancehall ou du reggae. Mais voilà. Eh bien, on vous écoute. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, I love you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. 'Cause you are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, hey, I love you. In other words, hold my hand. In other words, baby, I love you. So fill my heart with song and let me sing forevermore. 'Cause you are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,
forever you. Merci. Jean-Luc Mourguen. Alors Grégoire, vous qui avez l'habitude, vous qui avez chanté, découvert tellement d'artistes, comment vous trouvez ce Jean-Luc Mourguen? Approchez-vous du micro. Ah oui, c'est vrai. Ah, vous voyez, bien sûr, on ne se connaît pas très bien. Oui. Et donc, non, il a une voix merveilleuse et tout ça, et c'est très envoûtant. Écoutez bien ce qu'il vous dit. C'est très envoûtant, mais j'aimerais l'entendre aussi dans une chanson avec un peu de violence, un peu de tension, un peu de débordement. Là, c'est confortable, c'est beau, mais ça manque d'orage, on va dire. Il aura fallu le Ah, dancehall. d'orage. Il aura fallu le dancehall, il aurait oui. Peut-être tout à l'heure. Mais c'est un artiste, mauvais. Hein. c'est un artiste à suivre de près. Une voix suave, enveloppante. Ça y est, elle est séduite. Elle est Je suis séduite, hein, entièrement Nadine. séduite. Ça, c'est bon signe en général. Hein. Elle est séduite. Hein, comment vous le trouvez, Nadine? Envoûtant. Envoûtant, avec sa voix. Bon. Alors, Eh ben, elle essaie de l'imiter en plus. c'est d'imiter, oui, c'est ça qui est formidable. Alors, dites voir, Nadine, est-ce qu'il est envoûtant, notre Grégoire Collard? Oh bah, Il est étonnant. Étonnant, envoûtant, tu imagines, toi? Ben, c'est ça. On va le savoir. Une interview un peu bizarre. Bon, alors, notre ami Grégoire Collard est attaché de presse. Il a été attaché de presse de nombreux artistes. Première question, comment vous êtes devenu attaché de presse, Grégoire? bah, je voulais être artiste. Je voulais chanter, mais les voisins se sont vite, chez mes parents, sont vite venus dire que c'était pas possible. Et j'ai voulu faire de la danse classique, j'ai voulu faire de la guitare. Une semaine, j'ai fait de la guitare. Et j'ai fait de la danse aussi, le grand écart quand même. Enfin, je voulais être artiste. Et jusqu'au jour où j'ai quand même compris que je n'avais pas tous les talents, ça c'était sûr. Et puis voilà, donc je me suis dit, ce qu'il faut, c'est que je me mette dans l'ombre de la lumière des autres. C'est-à-dire qu'il faut que je mette des artistes dans la lumière et je profiterai de tous leurs avantages, les plateaux de télé, la notoriété, être avec eux sans en dépendre. Parce que j'avais vu une interview d'Alain Delon qui disait mais ma vie est un enfer. Je peux pas C'est sortir. Jean-Paul Sartre qui avait dit ça. Ils ont été vus, en L'enfer, tout c'est cas. les autres. Oui, non, mais c'est ça. Je peux pas sortir de chez moi et tout ça. Et moi, j'avais, je sais pas, 10, 12 ans. Je disais, ah non, moi, je vais pouvoir promener mon chien au Vésinet, où j'étais, et puis prendre mon Solex et tout ça. Je voulais être libre. Et comme ça, j'ai décidé de mettre près des artistes, mais de les mettre en avant et de les vendre, en tout cas les chanteurs, enfin les vendre, les proposer en tout cas en radio, télévision et tout ça. Et ça s'est très bien passé. On dit que vous êtes un homme de caractère, mais c'est vrai que lorsqu'on... Ah bon, oui, j'ai du c'est- caractère. Ok. caractère du bon et mauvais caractère. Mais lorsque, Non. c'est ce que l'on disait au tout début de l'émission, vous êtes occupé tellement d'artistes qui sont connus, reconnus, adulés par le public aujourd'hui, c'est vrai que c'était plus qu'être attaché de presse. Oui, j'étais un peu conseillé. C'est-à-dire que les artistes, il y en a quelques-uns ici, ils peuvent être un peu agaçants, prétentieux, sur deux. Ouais. Non, mais c'est vrai, Ouais. parce qu'ils sont toujours dans la recherche de l'inspiration ou de ce qu'ils doivent faire ou pas. Peut-être qu'on en parlera avec un certain comédien. Et puis, Ouais. et donc, ils sont compliqués. Ils sont toujours dans le doute. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien et tout ça. Alors que quand on peut leur dire, bon, et par exemple, même Michel Berger, avec qui j'ai travaillé, un jour je lui ai dit, j'ai eu Michel Drucker, il voudrait te recevoir dans 3 mois dans son émission. Et il me dit, oh, tu sais, dans 3 mois, je pense, dis-lui que j'aurai un rhume. Ah, non, mais je peux pas lui dire ça, je vais pas lui dire que tu auras un rhume dans 3 mois, tu vas le faire et tout ça. Parce que il y a des moments où même les artistes, ils en ont assez de faire des télévisions, où c'est pas le moment, où ils ont d'autres projets, ils ont des comédies musicales à écrire, ou enfin bon. Et donc il faut respecter les artistes, ça c'est clair, mais il faut un peu les bousculer. Je sais pas si monsieur, on vous bouscule beaucoup, je vous le souhaite en tout cas. Il faut les bousculer et puis aussi les rassurer, parce qu'un artiste a besoin d'être rassuré. Non,
Non, c'est pas ce que je vraiment. faisais. Oui, les réconforter. Réconforter, parce qu'il y a des doutes et tout ça. Alors, Oui. ce que j'ai appris, puis alors là, Oui. je promets, je ne savais pas, c'est que tu avais lancé un club, Promotion Club. Et Ah alors, oui. l'idée, Ah. c'était plutôt sympa, parce qu'il allait dans différentes discothèques, dans toutes les discothèques. Il n'y avait pas de, Hein de gens d'attaché de presse pour les clubs. Pour C'est ça. Enfin, donner, vendre des disques dans les discothèques. oui. Donc, tu ça allais n'existait dans pas. les J'ai créé ça, discothèques, oui. Tu allais dans les discothèques et tu proposais donc des disques pour que les DJ puissent les passer. Donc, Ça. tu veux parler d'une certaine dame, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, par exemple, chez Philippe, c'est tout ça. Donc, j'écoute des choses. Et puis, il y avait un disque, notamment une certaine Barbara, que je connaissais pas bien. Elle n'était pas connue vraiment dans des petits théâtres, des petits endroits à Paris. Avec, quelle chanson? Avec l'Aigle Noir. Ah, bien sûr. Et donc je vais dans les discothèques avec un slow. Et je trouve Ouais. que c'est très joli, l'oiseau, la jeune fille. Waouh, c'est merveilleux. Et ça démarre du feu de Dieu. On en a parlé toute sa vie. Sauf qu'un jour, je la rencontre quand même dans la maison de disques. Elle me dit, ah, c'est vous, Grégoire Collard et tout ça. Alors, il paraît que vous avez beaucoup aimé ma chanson et tout ça, mais vous avez compris le texte? Je dis, bah oui, c'est joli. Voilà. Elle m'a dit, c'est pas tout à fait ça, Grégoire. C'est une histoire de viol. L'ombre de mon père, l'aigle noir, c'est ça. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, si j'avais su ça, jamais j'en aurais parlé dans des discothèques. Il y avait des slows à l'époque, ça n'existe Série plus. de slow. Et des jeunes gens qui pouvaient flirter, s'embrasser et tout ça, sur une histoire de viol, ça n'aurait pas été terrible. Et ben ça a marché, ça a été la folie. Donc, Et c'est ça, elle en a parlé toute sa vie. donc Que j'étais, pas un imbécile, mais pas loin. mais en tout cas, Barbara, c'est un petit peu grâce à vous aussi. Si important dans sa vie. Ben oui. C'était très très important. Alors, est-ce que j'ai aussi appris de vous, par contre, c'est que vous avez beaucoup aimé les romans photos et que vous avez fait beaucoup de romans photos. Ah oui, ben ça c'est autre chose. Oui, Ah non, mais je parle aussi de vous, là, les romans photos. Vous avez aimé les romans photos? Moi, c'est ce que j'ai dû. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais, Non, mais j'ai faut pas posé, avoir honte. j'ai posé pour Mais- des mais- romans photos. Ouais, Bien Mais- sûr, vous avez posé Avec, pour des romans photos. non. Il sait tout, ce Oui, Christian. oui, parce qu'à l'époque, c'était le moment des romans photos. Ça- Et peut-être Une expliquer à partie, notre public peut-être un peu plus jeune, c'est quoi les romans photos? Alors, justement, il va vous expliquer les romans Ouais, photos. D'ailleurs, toutes les vedettes faisaient ça. Mais France Gall en a fait dans des petits magazines et tout ça, des romans photos. Je ne sais pas si vous en avez fait, monsieur. Non, moi j'en ai pas fait, mais j'en ai lu quand j'étais jeune. Ah oui, il n'y a pas longtemps. Il est sympa, je suis gentil avec lui. Hein. En tout cas, non, mais c'est J'adore les romans amusant. photos. Mais alors justement, j'ai une question technique. Oui. Combien de prises il y avait par photo? Voilà, Non, mais quand voilà une même. bonne question. Voilà. Les expressions. Je réfléchis. Non. Ah oui, c'était rapide. Bah, on est immobile, on prend une pause comme ça. Ah bah c'est le photographe et puis et des gens avec lui, bien sûr. Et ça, c'était amusant. Mais je crois que Faut vraiment le mettre là. certains journaux, Le non, non. feront d'une autre façon en 2025. Et toutes les stars ont posé pour des romans photos dans C'était italien, des je magazines crois, de les télévision productions italiennes, aussi. hein. Donc, C'était comment c'était une production italienne, je crois, les romans photos. Au départ, oui, c'est ça. Hein, oui. c'est ça. Hein, c'est Mais ça, c'était très prisé. Je sais pas où on en est avec les romans photos, j'en sais rien. Bon. En tout cas, je ne pose plus et je n'en lis pas. Alors, lorsqu'on parle de Grégoire Collard, évidemment, c'est difficile d'en parler sans évoquer Michel Berger. Hein. Allons-y. Ben oui, mais ça c'est... Alors, comment vous êtes connu avec Michel Berger? On s'est connus parce que donc, à 16 ans, 17 ans, il était déjà directeur artistique dans une maison de disques, Pathé Marconi. Et d'ailleurs, un jour, il avait reçu un groupe où il y avait Véronique Sanson, sa sœur, François Bernheim et tout ça. Et tout de suite, il est tombé plus ou moins amoureux de Véronique Sanson, qui n'avait que 17 ou 18 ans. Oui. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc... il a vraiment dirigé plein de choses. Il avait écrit un genre de petit opéra aussi à 18-19 ans, tout en faisant des études de philosophie. Puis en fait, voilà. Et puis, il a sorti un titre ou deux qui n'ont pas trop marché. Et il est allé voir André Torrent à RTL en lui disant, ça marche pas trop bien. Est-ce que ça existe un attaché de presse qui aime ce que je fais? Et là? Il lui dit, oui, il y en a un. Non. Mais alors,
Il a du caractère, il n'est pas facile. Ah ouais, je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Bon, voilà. Il arrête pas de papoter. Et tout Il est ça. un peu snob aussi, il a dit. Et André lui dit, Que de qualificatifs. oui c'est possible, j'assume. On Mais va c'est dans le dire. livre. Oui, oui, je Et, sais ça. et il aime le jazz. Il aime le jazz. Alors là, ça pour Michel Berger, qui adorait. Elle a fait le Gérard d'ailleurs, il a fait Ella, qui a été chanté. Et il aimait George Gershwin, il aimait enfin toute la musique américaine et tout ça. Et Ray Charles, et The Road Jack, Don't You Come Back No More. Et, Oh. No more, no more. Et donc voilà, et donc il m'a appelé, il m'a dit, donc il me voyait bien sûr, j'arrive chez lui, qui ouvre la porte, petite blonde que je n'aimais pas du tout, France Gall, avec ses sucettes à l'Annie, faisait semblant de rien comprendre, elle avait rien compris en fait. Et donc, qui avait gagné l'Eurovision. oui, qui avait gagné l'Eurovision. bien sûr. Il me dit, voilà, j'ai fait un album, je voudrais vous le proposer pour France Gall. Je me dis, oh, ah non, ça va pas être possible. Je dis, oui, d'accord. Vous voulez l'écouter chez moi. D'accord. Et puis après, il me dit, un mois après, ça commence à marcher. Il me dit, bon, bah maintenant, là, il me tutoyait, il me dit, j'aimerais bien, j'ai fait un album pour moi, j'aimerais bien que tu l'emmènes chez toi pour l'écouter. Non, c'est d'accord. Mets-toi bien face au micro. Oh, pardon. N'hésitez pas à regarder et je- nos téléspectateurs. Et je lui ai répondu, non, c'est d'accord, mais tu n'as rien écouté, c'est d'accord. Donc il a aimé ça. Ça, c'est clair. Alors, il y a eu ensuite, on enchaîne, il y a eu Starmania. Et j'ai appris également que Balavoine, celui qui l'a entendu la première fois, qui l'a présenté à France Gall, c'est toi. Parce que tu l'as entendu, tu l'as... Je l'ai vu à la télévision chanter, je ne sais plus quel titre, et ma mémoire n'est pas si bonne que ça finalement, contrairement à ce que le titre du livre. Et j'ai dit à France Gall, mais attends, il y a un garçon là, génial. Bon, il est un peu gros. Il était un peu gros. Ah ben, il était un peu gros. Il était un petit peu rond, on va dire. Les méchants, monsieur Pignon. Et donc France s'est renseignée et tout ça, elle en a parlé à Michel, qui a dit mais c'est cette voix qu'il me faut pour Starmania et tout ça. Et donc il a fait passer une audition chez lui, j'étais là, il y avait aussi Luc Plamondon. Et puis il dit à Daniel Balavoine, ce serait pour une comédie musicale, lui il voulait pas en faire. Et puis, donc, finalement, il lui fait chanter un titre et tout ça. Et Balavoine, il dit, mais c'est à propos de quoi, c'est à propos de la bande à Bader. Oui, voilà. Et là, c'est drôle parce que... Et Balavoine, voilà. Il avait un blouson, il sort un livre sur la bande à Bader qu'il était en train de lire. Et il voulait pas faire de comédie musicale, du coup, c'est ce jour-là que tout s'est décidé. C'est extraordinaire, c'est pour ça que je voulais le raconter. C'est vrai que Jean-Luc Plamondon, il n'était pas trop chaud. Luc était pas trop chaud pour Balavoine. Parce il trouvait qu'il était gros, alors... Puis il aimait pas trop ses cheveux longs non plus. Pas trop ses cheveux. Ça empêche de faire de la musique, d'être C'est gros. ça, c'est quoi cette grossophobie? C'est une vraie question qu'on me pose tout de suite. Là. Là, il y a un problème, là. Oui, mais tu vas le régler. C'est quoi cette grossophobie? Non, mais il était dodu quand même. Et même Ouais, j'en connais, des bons musiciens dodus, moi. Enfin, moi, je m'en fous. Et le père Dodu, il a un succès monstre. Je m'en fous qu'on soit gros, mec. Alors, C'est pourquoi le l'histoire. Non, c'était par rapport, ce qu'il veut dire, c'est par rapport au rôle, justement, parce que c'est vrai, bon, voilà. C'est plus confortable. Alors, et les producteurs de Starmania n'en voulaient pas, parce qu'il était gros. Ouais, bah oui, mais tu vois. Donc il a maigri. Maintenant, ça change, ça change. Mais c'est vrai qu'au début, c'est la silhouette. Bon, enfin, après. Ça change pas tant que ça pour de vrai. C'est vrai? Non, c'est vrai? Non. Moi, j'aime. Oh, elle va nous faire pleurer. Ah non, mais c'est une réalité. C'est après, ça se dit, c'est de la grossophobie. C'est. Oui. Alors, il y a plein d'anecdotes. Alors, une autre personnalité que je connais bien, évidemment, c'est Jackie. Alors, il faut nous parler de Jackie, parce que qu'est-ce qui se passait avec Jackie? Il montait sur une table le matin et il racontait des histoires. La maison de disques Philippe cherchait donc des attachés de presse. Voilà. Moi, il m'avait trouvé grâce à Barbara et tout ça. J'avais décidé de me faire engager après ce que j'avais fait pour les discothèques. Et puis, donc, on commence. Je suis convoqué pour le premier jeu dans la maison de disques. Une grande table blanche. Il y a d'autres gens qui arrivent, dont un garçon que je ne connais pas, le Jackie. Il était inconnu. Et puis, donc, on est engagés tous les deux, chacun, lui pour les radios, moi pour les télévisions, pour
provoquer les producteurs de télé à recevoir les artistes de la maison. Et donc voilà. Et puis un matin, on arrive et Jackie monte sur la table et il fait un sketch. Je dis, waouh, c'est génial ce que tu fais, tout ça. Non, non, c'est pas moi, c'est un copain. Et il passe là, dans un théâtre pas loin, et il s'appelle Coluche. Inconnu au tableau, hein. Il passait dans un théâtre, mais il était inconnu. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, cette rencontre, puisqu'après Coluche, on l'a connu, il a été ami avec Gaël Berger, avec tout le monde, avec moi, avec tout le monde. Et il me faisait des farces. Un jour, je suis allé à Europe 1, et tout ça, avec France Gall. Et puis, j'ai oublié mon carnet d'adresse de star dans le studio. Je me rends compte dans la voiture, je dis à Franck, non, on retourne à Europe 1. Mais pourquoi Non, mon carnet, mon agenda. Et j'arrive dans le studio. Il avait toujours des copains autour de lui quand il faisait de la radio. Et il s'était en train de donner des numéros de stars à la radio. Pas le vôtre, mais d'autres. C'est amusant. Là, j'étais pâle de rage. Ouais. Dans des gens bien connus, il y a le Brassens, on peut parler de Brassens, parce qu'en plus de ça, ce week-end... Oui, ce week-end, oui, j'y vais demain, oui. Il y a un hommage dans le square, Georges Brassens, tout ça. Et il était déconseillé, en fait, sur les radios, Brassens, parce que... Non, c'est pas ça. Il voulait pas faire de radio trop commerciale. Trop commercial. Donc voilà. Guy Lux et tout ça, il trouvait ça un peu... peut-être vulgaire pour son style à lui. Oui. Mais les radios le passaient quand même, non. Pas tant que ça. La au radio début, le passait, oui, quand même. Oui, quand mais même. les télévisions, à partir du moment... Les télévisions, un peu moins. Voilà. Bah, c'est vrai qu'il était communiste, mais c'est un communiste chic, je crois. Hein. Il était Ça communiste. existe, hein. Les communistes chics, bah, il va vous expliquer. Alors, c'est quoi un communiste chic? Bah, la première fois que j'ai rencontré, c'est chez Philips, effectivement. Donc on me présentait tout ça. Et donc, comme je savais qu'il était un petit peu communiste, un peu beaucoup. Ah oui. Et donc, je m'en fous un peu. Et puis, en fait, je me rends compte qu'il a un polo, ok, assez simple, mais en cachemire quand même. Je me dis, bon, c'est quand même un peu chic et tout ça. Non, mais... Ouais. Et puis il me dit... dès le premier jour, il me dit, vous voyez la moquette là, comment vous la trouvez dans le couloir de chez Philippe? Je dis, qu'est-ce que je peux dire, elle est sympa, je m'en foutais. Il dit, c'est moi qui l'ai payée. Un communiste. L'argent avait de l'importance pour... C'est pour ça que je rentre, parce Ouais. que c'est inattendu. Et puis alors, ce que j'aime bien, c'est une autre anecdote, c'est Guy Lux. C'est dans l'émission de Guy Lux, parce que Guy Lux voulait Brassens, il mais voulait Brassens. c'était pas gagné. Alors, vous avez une très bonne idée. Racontez-nous votre idée. De toute façon, je l'ai mis parce que je savais qu'il voulait pas faire ce genre d'émission, Georges Brassens. Et Guy Lux me dit, j'aimerais bien, et tout ça. Et je m'entendais pas mal avec Guy Lux, qui avait pourtant un sacré caractère. Et pas facile. Et je me dis, mais comment faire? J'ai dit, j'ai une idée. Et j'ai dit à Guy Lux, écoutez, moi je vous propose quelque chose. Et j'ai pris un risque, parce que je savais pas s'il dirait oui ou pas. J'ai dit, voilà, je vous propose de recevoir 4 jeunes artistes pour leur premier disque. Elle dit, mais vous plaisantez. Vous voyez, à ce moment-là, on n'était pas trop amis avec Guy Lux. Pourquoi Parce qu'il était un peu spécial, on va dire. Ouais. Et un peu énervé, en général. Oui. Et donc, il me dit, non, mais 4 nouveaux chanteurs. Je dis, non, sur 4 émissions, un par émission. Il dit, bon, pourquoi pas, mais il faut m'avoir Brassens. Donc j'en parle à Brassens, il me dit, je vous remercie de faire ça pour les jeunes chanteurs, donc j'irai. Ouais, j'étais content comme tout. Et les cachets à l'époque, surtout. Les cachets de quoi? Comment ça se passait? Parce qu'on dirait que le marché, c'était entre vous non, et mais Jackie. c'est la maison de disques qui me payait. Oui. J'étais salarié, oui. Non, lui, il est attaché de presse, en fait. Un petit peu plus, même qu'attaché de presse. Alors, lorsque l'on parle des artistes que vous avez passés chez Guy Lux, 4 artistes que tu as fait passer, quand même, c'est pas mal. Oui. Hein, les artistes, ils étaient à mes pieds. Ils n'avaient fait aucune télé. Alors, il y avait une autre personne qui s'occupait d'artistes et qui les aimait beaucoup parce qu'il les suivait. Elle les suivait. Je parlais, bien sûr, de Mireille, du petit conservatoire de Mireille. Parce que là aussi, la petite Mireille... Ce petit chemin qui sent la noisette. Peut-être qu'on va nous rappeler Mireille. Écoutez plutôt. Avec plaisir. Ça donne le petit chemin, par exemple. Petit chemin, le petit chemin,
Pour aller à la préfecture, prends la route numéro 3. Tu suis la file des voitures et tu t'en vas tout droit, tout droit. C'est un billard, c'est une piste, pas un arbre, pas une fleur. Comme c'est beau, comme c'est triste, tu feras du 130 à l'heure. Mais moi ces routes goudronnées, toutes ces routes me dégoûtent. Si vous m'aimez, venez chanter, venez flâner. Et nous prendrons un raccourci, le petit chemin que voici. Et ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. On le voit qui fait 3 petits tours dans le bois, puis il part au hasard en planant comme un lézard. C'est le rendez-vous de tous les insectes, les oiseaux pour nous, qui donnent leur fête. Les lapins nous invitent, souris-moi, courons vite, ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin. Les routes départementales, dont les vieux cantonniers sont rois, ont l'air de ces horizontales qui m'ont toujours rempli d'effroi. Et les poteaux télégraphiques ont un ombrage insuffisant pour les idylles poétiques et pour les rêves reposants. À bas les routes rebattues, les tas de pierres et la poussière, et l'herbe jaune des talus, les cantonniers, il n'en faut plus. Nous avons pris un raccourci, le petit. Ce petit chemin. Ah oui, Mireille, je l'ai vraiment adorée. Elle était incroyable, incroyable, incroyable. Et à 18 ans, elle était déjà célèbre aux États-Unis. Elle avait son visage, elle avait joué dans une comédie musicale. Déjà sa photo sur les bus de New York et tout ça, c'est incroyable. Et puis, elle a décidé un jour de monter un petit conservatoire de la chanson qui passait une fois par semaine à la télévision. Elle était professeure, il y avait son piano à elle. Oui, bien et sûr. puis elle donnait un cours, et même à Françoise Hardy et tout ça. Elle disait, mais pourquoi vous avez mis un pull à l'envers avec le V au lieu de dans le dos? Et Françoise, elle se laissait pas faire. Elle était assez autoritaire, mais absolument charmante. Et Sacha Guitry adorait, qui était un grand monsieur, Sacha Guitry, il adorait Mireille. Il lui a dit, mais pourquoi vous ne monteriez pas à un petit conservatoire, vous mettez deux bancs en bois et vous passez à la télé, tout ça. C'est ce qu'elle a fait. Et moi, je faisais partie. C'est là qu'on s'est connus. Voilà, absolument. Et donc je faisais partie, je l'aidais pour ce petit conservatoire, ainsi que Françoise Hardy d'ailleurs. Et ça, c'était très amusant. Et un jour, donc elle faisait des albums pour elle aussi, donc elle sort un album. Je m'en occupe bien entendu, les télés et tout ça, on a fait passer dans les émissions de Colaro avec les filles plus ou moins nues et tout ça, c'était incroyable. Puis un jour je lui ai dit, Mireille, vous avez un article, ça y est, l'article dans Lui est paru. Ah bon? Oui. Alors je dis, vous descendez en bas et vous allez l'acheter. Alors elle y va, et elle va au kiosque, et elle dit à la dame où elle achetait le Figaro tous les jours, elle dit, je voudrais lui. La dame du kiosque, elle regarde un peu comme ça. Elle dit, mais vous savez, oui, je sais que ce que c'est érotique et tout ça, mais je suis dedans. Et elle remonte. Alors, on imagine la tête de la kiosquaire, je ne sais pas si on dit ça comme ça, en retrouvant Mireille, pas nue forcément. Elle était absolument très drôle, charmante et merveilleuse. Elle a fait un spectacle au théâtre de Chaillot, je crois. C'était l'un de ses avec Georges Brassens. Avec Georges, oui. Qui a, pendant elle était en première partie de Georges Brassens pendant 3 semaines, à Bobino. Et Brassens, soi-disant, on ne le voyait pas, il était un peu caché par le rideau. Et il lui soufflait, il était là pour lui souffler un mot, si jamais, ça n'arrivait pas en principe. Et Brassens, il était fou de Mireille, il n'y avait pas d'ambiguïté, n'est-ce pas? Même si elle était pas nue dans lui. Mais en tout cas... c'était assez extraordinaire leur relation. On pourrait parler aussi de Serge Gainsbourg, croisé dans votre vie.
Alors là, c'est autre chose. J'ai voyagé avec lui et Jane Birkin dans un train. Ils étaient en haut dans le train et moi en bas dans des cabines. Donc je peux pas raconter ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu des choses. Et le lendemain matin, en arrivant à Monaco, où il devait faire des télés et des radios grâce à moi, c'était compliqué de ne plus penser à ce que j'avais vécu dans la nuit. Alors, on peut parler aussi de Mylène Farmer. Décidément, Mylène Farmer. Oui, je parle de gens quand même qui sont encore reconnus et combien aimés du grand public. On m'invite chez Claude Lelouch qui avait des trucs de cinéma à Paris et il devait y avoir la projection d'un clip avec une jeune femme que je connaissais pas du tout, Mylène Farmer. Donc on m'invite, j'y vais et tout ça, on attend, ça y est, ça commence. Et au moment où ça commence, on voit, je crois, un portrait de Sigmund Freud. Et moi, j'ai une envie précise et il faut que j'aille aux toilettes immédiatement. Donc je sors et là, je monte un escalier et il y a une jeune fille qui est là, qui est comme ça, qui me regarde. Pas du tout, je l'avais jamais vue ni rien. Et voilà. Et donc, et qui me regarde bizarrement et tout ça. Et timide. Et bon, alors je reviens, bien entendu. Et quand je reviens, je me rends compte, quand je suis dans la salle, que la jeune fille qui a peur, qui est tremblante dans l'escalier, est complètement affolée parce que je la regarde, c'est elle qui est dans le clip. C'était pour une chanson qui s'appelait Maman a peur. Et absolument. Et c'était la première fois qu'il y avait une histoire en chanson de femmes, en tout cas. Et donc la maison de disque, évidemment, n'y croyait pas du tout. Une histoire de femmes entre elles, ça pouvait pas... Et ben pourtant, voilà ce que ça a donné. Et pourtant, encore un autre monstre de la chanson, c'est Dalida. Vous avez eu aussi l'occasion de... Oui, elle était charmante, absolument. Alors là, j'ai bien connu avec Orlando, on jouait au Rami ou à des tas de choses avec Pascal Sevran, en refaisant Mitterrand, pas Mitterrand. Enfin bon, c'était archi con. Tout le monde voulait faire de la politique dans cet appartement. Mais elle était charmante, mais susceptible. Un jour, je lui ai dit, était dans ma voiture, Dalida, et je lui ai dit, tu sais, j'ai rêvé de toi, mais tu étais mon professeur d'histoire dans mon rêve, et il y avait un incendie, et tu me sauvais des flammes. Elle était furieuse. Pourquoi? C'est pas épouvantable. Ben, ça voulait dire qu'elle était plus âgée que moi, c'est tout. Elle avait l'âge d'être un professeur pour moi. Et j'ai pas deviné qu'elle pouvait être à ce point pointilleuse. Et vous en avez voulu longtemps? Oh non, elle recevait très bien, elle était charmante, mais elle ne parlait jamais du président. Ah oui? C'était un peu secret. Mais lui, il venait souvent chez Pascal Sevran, qui habitait donc à Montmartre et tout ça, et c'était donc pas loin de chez Dalida. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de, comment on dit, de trucs dans la rue pour illuminer, comment on dit? Réverbère. Ouais, c'est pas un mot que je dis souvent. À cause de... À cause de, voilà, comme il allait tout le temps chez Dalida, le soir, enfin, pas que le soir, mais mettons, donc ils ont mis des lampadaires pour qu'il n'y ait pas de danger en tout ça. Alors, il y a les stars nationales, mais internationales aussi, vous en avez croisé aussi, sur le plan international, d'autres personnalités. Les Queen, oui. Par exemple. Il n'y a que moi qui parle. Hein, mais non, mais vous inquiétez pas. Quand même, ils sont venus aussi. Et donc, oui, voilà, une maison de disques m'appelle en disant, voilà, on a signé un catalogue anglais, on ne sait pas quoi en faire, on a besoin de votre avis. Comme si je pouvais diriger des maisons de disques. Bon. Alors bon, j'y vais et tout ça. Et il me montre un 45 tours, un groupe qui s'appelle les Queen, avec We Will Rock You et We Are the Champion. Bon, ça me dit rien. Alors qu'ils avaient déjà eu, ça venait d'Angleterre, ils avaient déjà fait une tournée en Angleterre et une tournée aux États-Unis. Et en France, évidemment, on ne savait rien. Voilà. Alors j'écoute et je trouve ça merveilleux. We Are the Champion, We Will Rock You. Et je dis, j'adore. Ah bon, vous aimez ça? Je dis, oui. Donc, c'est parti. Et 2-3 jours après, je vais à Europe 1 avec des disques. Et je dis, voilà, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Pour voir les programmateurs, ceux qui mettent les disques dans les programmes. Et donc, ils me disent, voilà, j'ai un groupe anglais et tout ça, il s'appelle comment, les Queen? Des PD, quoi.
Mais folle. Mais J'en sais rien. J'ai rien sur eux. J'ai pas de détails et tout ça. Alors, donc ils écoutent, évidemment, et ils disent... Non, du coup, ils n'écoutent pas. Ils disent, oh, bah, tu reviendras demain, pardon. Tu reviendras demain avec ton groupe de PD. Alors, C'est violent, hein. Je reviens le Ça lendemain. reste violent. les gros, c'est PD. Mais j'ai du, c'est oui, vrai. mais j'ai du répondant quand même. Et le lendemain, j'arrive, je suis comme ça. Avec comme un masque sur la bouche. Ouais. Et dit, ah, tu parles pas aujourd'hui? Non. Ah, c'est pour ton groupe anglais. Bon, on va écouter. Ils écoutent, ils disent, dans 1 heure, on le passe à l'antenne. D'habitude, il y avait des réunions. We are the champions. We are the champion et we will rock you. Et puis, je suis allé avec eux aux États-Unis et ça a été Et extraordinaire. on connaît la suite. Si ma mémoire est bonne, au cœur du showbiz de Grégoire Collard. Quel bonheur de t'avoir avec nous, parce qu'on y passera des heures, parce que vous avez compris qu'il a tellement... Non, il n'y avait pas Elton John, je crois, que tu avais Elton John, oui, avec France Gall, oui, fait, hein, c'est ça. c'est ça. Il en parle très très bien dans son livre. Il en parle dans son livre. Voilà. Ben oui, parce qu'un jour, France Gall a chanté au Palais des Sports, et il y avait une surprise, je ne savais rien. Ils aimaient bien me faire des farces aussi. Et puis soudain, France sur scène lui dit, j'ai une surprise pour vous, pour le public. Elton John, alors la foule délirante et tout ça. Donc il chante, c'est génial. Et puis après, on est dans les loges, bien entendu, et Elton John est là. Et donc, on me présente, il me dit en anglais, il me dit, ah, c'est vous qui allez faire de moi une star en France? Ah, je dis, bah, vous l'êtes déjà. Pas assez. La mémoire est bonne. Il y a plein d'anecdotes, évidemment, à découvrir, à savourer. Passer la journée. Il y On avait peut passer la chapitre, journée hein, parce donc. que, évidemment, bien sûr. Mais voilà, Hobby, si Merci. ma mémoire est bonne, de Grégoire Collard. Reste avec nous, Grégoire, parce qu'il y a d'autres artistes. Oui, moi j'aimerais Signaler. bien écouter les Et on a autres aussi, oui. On a plus de 2 heures, donc c'est pour ça. Alors, nous allons maintenant accueillir un autre artiste. Alors, Nadine et vous allez nous en parler. C'est au Théâtre du Lucernaire, c'est bien ça. Voilà, les mercredis, du mercredi au samedi à 21h et la matinée le dimanche à 18h avec Célimène et le Cardinal. Et nous accueillons un artiste dont vous allez nous parler. Alors, on croyait avoir quitté Célimène et Aleste à la fin du Misanthrope de Molière. Chacun campé de son orgueil et ses contradictions. Jacques Rampal, ici présent, imagine la suite des C'est pas années... du tout moi, Jacques Rampal. Hein. Moi, je suis Robert Plagnol. Oui, c'est Pagnol Robert. Mais Jacques d'accord. Rampal, il est décédé. Mais c'est pas grave. Non, mais D'accord. faut Son âme préciser. est avec nous. Et son âme est Jacques avec nous. Rampal, c'est... Son âme est avec On nous. se passe de lui. Mais faudrait que je mette un badge en fait, parce que j'ai été appelé Jean-Luc et Jacques Rampal, c'est l'auteur de la pièce. Mais... Autour de la initiale alors. Imagine la suite. Des années plus tard, Aleste est devenu cardinal. Célimène, une veuve élégante, et leurs retrouvailles prennent la forme d'un duel de mots savoureux. La pièce se joue sur le verbe tranchant, des tirades pleines de malice, la confrontation entre idéal austère et esprit mondain. On retrouve le plaisir d'un duel théâtral où chaque réplique est une arme mais aussi une caresse. Derrière l'humour et la virtuosité verbale, on explore le temps qui passe, la fidélité à ses convictions et également une part de nostalgie. Et également une part de retrouvailles. Une mise en scène resserrée, 2 personnages face à face, presque en huis clos, donne toute place à un jeu des comédiens, leur complicité ou leur rivalité se lie dans chaque silence, dans chaque éclat. On sort de la salle avec la sensation d'avoir assisté non seulement à une suite, à la suite du Misanthrope, mais également une réflexion un peu plus tendre et ironique sur ce que deviennent nos passions une fois la jeunesse effacée. C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire, ah bah si on était restés ensemble, à s'imaginer une suite. Et c'est vrai que en regardant cette scène, regardant la pièce, on peut avoir, est-ce qu'on se dit, est-ce que le passé mérite d'être vécu au présent? Alors, bonne question. C'est bien écrit. Hein. Merci. Le passé mérite d'être vécu au présent. Je ne saurais pas répondre à cette question, mais c'est vrai que l'histoire de Célimène et le Cardinal, c'est la rencontre entre 2 personnes qui se
et qui... Ah oui, il faut être vraiment très proche de ce micro, et qui 20 ans après, se retrouvent et leur vie a totalement changé, puisque Alceste est devenu un homme d'église, il est cardinal, et il a mis toute sa colère. Le sous-titre du Misanthrope, c'est l'atrabilaire amoureux, c'est donc quelqu'un qui est profondément amoureux, mais qui a beaucoup de colère en lui, et qui dénonce l'hypocrisie de la société, des rapports humains dans le Misanthrope, à tel point qu'à la fin, il quitte la société humaine, la cour, pour aller... un désert, c'est-à-dire la campagne, loin de l'humanité, mais en fait il rentre dans les ordres et il devient cardinal. Et la pièce de Jacques Rampal raconte 20 ans après ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un homme de pouvoir, parce qu'à l'époque les cardinaux, maintenant d'ailleurs, avaient énormément de pouvoir, et surtout cette violence qu'il a en lui intrinsèquement, il l'a mise au service de la religion et de la défense des principes moraux de la religion. Donc quand il retrouve son ancienne... Quand il retrouve son ancienne, je vais la chanter, quand il retrouve son ancienne amoureuse Célimène, qui elle s'est mariée et a 4 enfants, c'est sous le prétexte de la sauver parce qu'il a été visité par un rêve qui lui disait qu'elle était en danger. Et à l'époque, et il y a encore d'autres personnes qui pensent ça aujourd'hui, quand on était considéré comme un pécheur, on était en danger de mort, c'est-à-dire de vivre toute sa fin, toute son après-mort dans les flammes, la rôtisserie, l'enfer et tout. Il brûle en enfer. Voilà, mais c'était vraiment une chose auquel les gens pensaient, puisque d'ailleurs ils payaient même pour éviter ça. Il y avait ce qu'on appelait, je ne sais plus le terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc il veut la sauver de ça, mais ça c'est le prétexte conscient qu'il a. Donc il va la voir lui disant vous êtes en danger, il faut que vous me disiez tout ce que vous avez vécu, et comme ça je pourrais vous sauver par la confession. Mais évidemment derrière ça il y a une histoire de passionnelle, d'amour qui n'a pas été réglée et qui fait que justement on est dans un huis clos passionnel avec beaucoup de rebondissements et de passion. Oui, c'est ça, les séparations. Oui. Qu'est-ce que vous me dites? Alors, dites-moi. Dites-moi, parce que le je sais pas... chef a l'air pressé. Oui, mais le chef a l'air pressé, mais on va terminer Au quand cas même avec nos amis. Voilà. On va finir avec Jacques Rampal. On terminera absolument. Alors, c'est un alexandrin, me semble-t-il. Et oui, mais ça c'est très marrant, parce que les alexandrins, c'est donc des pieds... c'est 12. de 12 pieds, voilà, c'est ça. Et on pourrait croire que c'est abrupt, et en fait, c'est très fluide. Ça dépend comment c'est dit, mais là, en l'occurrence... Ça rythme. Oui, ça rythme, mais il y a la joie de se demander comment ça, quel va être le mot qui va rimer avec celui qu'on a entendu. Et c'est pas du tout embêtant. Au contraire, les gens sont très surpris que ça soit écrit en alexandrin, c'est-à-dire en rime encore une fois, et on s'en rend pas spécialement compte. Et donc au Théâtre du Lucernaire, donc les mercredis et samedis à 21h, du mercredi au samedi à 21h et le dimanche à 18h. Ça marche bien? Les gens, non, enfin si, d'ailleurs ça marche bien, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est pas plein du tout, parce que les spectacles pleins c'est très rare, mais par contre le public est présent et très touché par cette histoire. Voilà. Qui est une histoire encore une fois très mélodramatique, avec beaucoup de tension et de passion. Donc évidemment ça touche les gens. On entend une salle très silencieuse, très concentrée en fait, ça c'est très agréable. Très agréable parce que c'est-à-dire que ce qu'on raconte est ça touche. Voilà, et palpable. Et puis en plus, il y a les habits aussi, parce que la robe du cardinal, la soutane du cardinal, c'est un habit qui a beaucoup d'aura par sa confection, par ses boutons rouges. Voilà. On ira vous applaudir, Grégoire. On ira ensemble. J'aimerais beaucoup. Hein, ça va être très sympa. J'espère votre présence, oui. Célimène et le cardinal, voilà. Et grand plaisir. Merci de votre accueil, merci beaucoup, merci. Mais qui fait Célimène? Célimène est joué par Amélie Gonin. Et c'est une mise en scène de Frédéric Lazzarini. Quelles sont ses qualités Amélie Gonin? Oui. Elle est là sur scène. Elles sont nombreuses, elles sont décrites par les journalistes qui ont produit des critiques et par les spectateurs qui laissent des avis comme étant exceptionnelles. Voilà. Bon. C'est pas mal comme qualité. Il a bien vendu, hein. Absolument. Voilà. Merci. Et merci d'avoir demandé, Grégoire. C'est vraiment l'attaché de presse qui se réveille. Hein. C'est-à-dire vous défendez les artistes, faut les nommer. J'allais oublier. Mais c'est essentiel. Vous avez raison. Bah sinon, il n'y a rien. Exactement.
Merci. Vous êtes libre pour vous occuper du spectacle? Il ne prend plus de service, c'est terminé. Merci Laissez-le infiniment. vivre. Merci infiniment. On vous applaudit. Merci. On va recevoir maintenant un chef, ma chère. Mais par contre, je peux y aller. Va nous retrouver. Je peux être invité et je peux en parler sur mon Facebook. Alors La oui, gueule d'être Infiniment. invité. Hein. Merci infiniment. nous avons un super chef. On aurait pu, Fabrice Bonneau, l'appeler Désiré, parce qu'il nous vient de Lyon. Alors, Et ça a été assez épique pour venir, n'est-ce pas Fabrice? Bonjour. Alors le micro, s'il vous plaît. Voilà. Alors Fabrice est originaire de Roanne. Fabrice Bonneau grandit dans une famille modeste où il développe très tôt un goût pour la cuisine simple et généreuse. À peine sorti de l'école, il quitte sa région natale pour Paris, où il affine son art aux côtés des plus grands. Trois Gros, Guy Savoy, Prunier, ça vous dit quelque chose, mon cher Christian? Que des bonnes tables. Grâce à son travail et son talent, il devient l'un des plus jeunes directeurs de France dans un établissement gastronomique, n'est-ce pas? Quel était-il? C'était chez Goumard Prunier, donc à la Madeleine, en plein centre de Paris. J'ai eu cette chance, effectivement. Au fil des années, son parcours lui ouvre les portes des cercles les plus prestigieux. Il côtoie des chefs d'État, des artistes, des personnalités du monde des affaires et de la culture, tout en restant fidèle à ses valeurs humaines, son authenticité et sa mission, cuisiner pour rassembler, partager et aider. Alors Fabrice, vous avez 2 restaurants, Cuisine et Dépendance à Lyon, et Apart 68. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui les différencie? Parce que je crois qu'il y en a un qui fait du poisson. Dites-nous tout. Alors, Fabrice. je suis effectivement spécialiste du poisson à Lyon depuis maintenant un certain nombre d'années. J'ai eu la chance de faire mes armes chez Goumard Prunier à Paris, qui est le temple du poisson, qui était le temple du poisson parisien. Il m'a ouvert les portes sur la Bretagne. Et quand je suis arrivé à Lyon en 2003, Lyon, c'était les bouchons lyonnais. Voilà, une gastronomie vraiment installée avec Bocuse, avec Orsi, avec des grands noms. Et j'ai eu la chance un peu de dépoussiérer un petit peu ce monde-là et d'apporter notre fraîcheur, notre jeunesse, notre joie de vivre et la restauration un petit peu d'aujourd'hui. Donc on a été un petit peu précurseur du changement dans notre métier. Et d'où vient votre passion pour la cuisine? Oh, ça c'est depuis toujours, c'est comme on le disait tout à l'heure, j'avais une maman qui cuisinait très bien, une grand-mère aussi passionnée. Et à cette époque, on faisait des grands plats avec peu de choses. Et voilà, et c'est là qu'on apprend justement, et ça reste aujourd'hui toujours un peu le cas. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir du homard ou du caviar pour faire des plats d'exception. Je pense qu'un chef doit innover, doit aller chercher dans des produits simples vraiment le meilleur de chaque produit, et on arrive à vraiment à se faire plaisir, à partager du bonheur. Et cuisine lyonnaise ou cuisine du monde, si vous étiez un plat, lequel? Alors, une omelette. Cuisine gourmande, alors. c'est excellent. Non, un plat, c'est Si difficile. vous étiez un plat, lequel? Un chef à la fois gourmand, et on en parlait tout à l'heure, j'ai la chance aussi d'avoir vraiment appris vraiment le métier, c'est-à-dire je suis passé de la salle à la cuisine et aussi à la pâtisserie, c'est vrai que j'ai pas de retour, mais aussi à la pâtisserie. Et j'ai cette chance, aujourd'hui, ça va être difficile de vous donner un plat plus qu'un autre. J'ai un dessert phare qui s'appelle le Maxi Finger et Dépendance. Très connu, renommé. Exactement. Les gens viennent de très loin pour le goûter. Allez, je vais vous faire saliver, c'est l'heure du déjeuner. On est à base de chocolat, praliné feuilleté, caramel, beurre salé, nougatine de cacahuète et une fine gelée de passion au gingembre. On en veut. Est-ce que On en veut. Est-ce que vous pouvez me répéter dans le micro? Prenez le micro, Prenez à, la le micro main. à la Voilà, main. ça sera mieux. Est-ce que vous pouvez nous répéter cette histoire de finger? Voilà. Alors, Maxi Parce que les Finger, gens- c'est à base de chocolat, praliné feuilleté, caramel, beurre salé, nougatine de cacahuète et gelée de passion au gingembre. Voilà. Rien que ça. Oh. Je fonds de plaisir. Toujours, il y a de l'amour. En cuisine, il y a de l'amour, c'est vrai. Oui. Alors, Pas du tout. Pas du tout. l'ingrédient que vous ne quittez jamais. L'ingrédient que je ne quitte jamais, là, peut-être l'œuf, je vais dire, parce que l'œuf, on l'utilise partout, pour le salé, pour le sucré. Voilà, c'est un liant. On l'émulsionne. Voilà, c'est la base de beaucoup de choses. L'œuf dans tous ses états. Oui, puis aujourd'hui, avec les contraintes alimentaires, je pense que l'œuf, c'est quelque chose qui passe assez facilement. Alors justement, on parlait de contraintes alimentaires. Comment ça se passe? Alors aussi, notre métier a dû s'adapter face à tout ça. Aujourd'hui, nos cartes sont adaptées aussi pour le végétarien, le vegan, les vraies contraintes, les vraies allergies, parce qu'il y a aussi des allergies.
Et voilà, c'est notre métier aussi. Moi, j'ai la chance au restaurant. Je suis un chef très présent. Je ne suis pas uniquement en cuisine. J'ai toujours marqué cette différence et je suis très, je veux dire, je suis un acteur. Je suis là du matin jusqu'au soir. Je suis proche des clients. Je prends les commandes quelquefois. Et quand les gens me disent qu'ils ont des contraintes, je leur laisse le choix. Je leur dis, choisissez sur la carte ce qui va vous faire plaisir. Et moi, je m'adapte. Vous êtes un et heureusement encore. Bah oui, bien sûr. Caméléon de la cuisine. Je sais pas si on peut le dire, mais oui. Si, une cuisine d'émotion. Toujours. Alors pour la création des plats, qu'est-ce qui vous inspire ? Alors je m'inspire du quotidien, je m'inspire de beaucoup de choses, de la mode, de la tendance, de la musique, on en parlait tout à l'heure. Comment ça en cuisine ? Comment on s'inspire de la musique pour la cuisine ? Alors je vais vous dire quelque chose. Nous aussi en cuisine, on est très proche de la musique parce qu'on a une mandoline, on a une guitare, on a un piano, on a une batterie et on est chef d'orchestre. C'est quelque chose que j'avais sorti à Michael Jones parce que c'est un ami très proche. Il m'avait dit bravo, c'est vrai. On fait pas souvent le lien entre les deux. Et puis c'est plutôt joyeux de faire de la cuisine en musique aussi. Hein, on a cette liberté. J'ai fait un single il y a quelques années parce que je me prive de rien. Comment s'appelait-il ? C'est mon désir. C'est mon désir, on le retrouve sur les réseaux. Quel était ce désir ? C'était le désir de chanter. Après, c'est un vrai métier. Voilà. Par contre, je l'ai fait avec passion. Comme tout ce que je fais avec passion. Et j'ai pris des cours de chant, un coach, 10 heures d'enregistrement en studio pour faire un single. Ah, quand même. Mais c'est un vrai métier. Donc, il s'est vendu ? Mais c'était pas le but, c'était voilà, des fois quand je faisais mais il faut le donner à vos clients dans ce cas. C'est ce que je fais, c'est un collector, je dis ne le sortez même pas de l'emballage, laissez-le dans l'emballage et c'est un collector aujourd'hui. Ils ont de la chance les clients. Ouais. Alors Fabrice, vous êtes aussi président du jury pour le concours du flan pâtissier, vous et l'association Envie d'un sourire. Racontez-nous. Alors, je suis un chef très engagé. J'ai cette chance. À la quarantaine, j'ai pris conscience que j'avais de la chance d'être debout chaque jour, d'avoir la santé, d'avoir un métier, une petite famille. Voilà, j'ai pas de soucis particuliers. Et à ce moment-là, je me suis dit, regarde un petit peu ce qui se passe autour. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider les autres ? J'ai voulu, à ce moment-là, il y avait Michael Jones qui était à mes côtés. On a voulu associer la cuisine, la musique et créer un événement festif et solidaire au cœur de la ville de Lyon. Gérard Collomb, en 2013, m'a donné la possibilité de le faire. Je suis le seul. Chaque année, j'installe un énorme village Place de la République à Lyon. Et c'est 15 000 Lyonnais qui se déplacent, c'est 40 artistes sur scène qui viennent bénévolement, c'est 7000 litres de soupe qui sont vendus. Et la totalité des fonds récoltés, c'est pour aider les plus fragiles d'entre nous, les plus démunis, les enfants malades, tous ceux qui sont dans la détresse. Voilà. La solidarité lyonnaise. Oui, pas que lyonnaise, bien au-delà. C'est vrai que les chefs, en fait, c'est l'amour de notre métier, c'est l'amour de notre passion. Et c'est ce que l'on aime partager à chaque plat. Une mère, elle va le partager pour son enfant, ou pour sa mère, ou pour sa famille. Voilà, la cuisine, c'est que de la transmission et du partage et de l'amour avant tout, quoi. Et c'est un événement gourmand. Oui, alors... Oui, tout ce que je crée, je ne le fais pas pour créer un événement, je le fais pour justement associer mon métier, mon savoir-faire pour aider. C'est génial de pouvoir aider à travers un bol de soupe vendu, 1 litre de soupe ou à la louche. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 13 ans. La prochaine édition aura lieu le 28 et 29 novembre prochain, Place de la République, 13 ans. Pour la soupe ? Pour la soupe, exactement. Et en fait, je suis Place de la République. Déjà, cette place, elle est très forte par le nom qu'elle porte. Et c'est un vrai symbole d'être là. Alors, emblématique. Voilà, exactement. Et au fil des années, on a essayé de me dire, mes chefs, peut-être une autre place. Voilà, parce que je bouscule un petit peu les traditions à Lyon. C'est un vrai village. C'est 1 semaine d'installation. C'est très gros. Mais je suis aussi dans un quartier facile et un quartier favorisé. Et comme je le fais en période de grand froid, j'ai envie de dire aux Lyonnais, bougez-vous. On fait de la musique. Les artistes sont là. Venez écouter et profiter de ce moment dans le froid autour d'un bol de soupe. Ça, c'est génial. C'est génial. Très bien. Et alors ces idées, elles viennent d'où ? Elles viennent de ce que je vous disais, en fait, c'est l'amour, le partage, aider. Et après, j'ai fait aussi En bûche pour eux, la plus grande bûche de Noël, qui aura lieu encore cette année, 10 ans, 350 mètres de bûche, toujours Place de la République. Et à partir de quand ? Donc le 20 décembre. On ne peut pas la louper celle-ci, 350 mètres de bûche. T'auras assez pour Noël et jour de l'an, Christian ? À voir. Nous sommes des gourmands. Et je fais ça avec la jeunesse parce que moi j'aime associer la jeunesse. J'ai un regard vraiment sur les jeunes. Beaucoup de jeunes m'entourent.
Là, vous avez Lucas aussi. Merci à Lucas. Voilà, qui s'occupe de moi. Les vieux, vous en faites quoi hein? Ils sont avec moi, ce sont des amours. Et j'ai envie de dire, j'ai 250 bénévoles avec moi. C'est une grande famille qui se retrouve. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais la jeunesse, il faut leur tendre la main, il faut les écouter, il faut les regarder. Voilà, et c'est très important. C'est votre attache. Venez, jeune homme, venez. Lucas, extraordinaire, venez un contact. voir. Il répond 7 sur 7, même le dimanche. Au téléphone. Parce que ce qui est assez rigolo, on parle d'attaché de presse, vous l'avez compris dans cette émission, parce que on reçoit quelqu'un de reconnu qui a lancé beaucoup d'artistes, vous avez entendu. Alors vous qui êtes un jeune attaché de presse, quel conseil tu pourrais lui donner justement, Grégoire, pour d'être jeune attaché de presse? Micro, s'il vous plaît. Déjà, un attaché de presse de métier doit parler dans un micro. Oui, absolument. Non, voilà, il faut se parler. Voilà. Ouais, Et il faut croire en soi et ne pas écouter ce que les autres disent sur le show business, qui est toujours pourri, qui est toujours vendu, tout ça. Et les artistes, il faut les soutenir, mais il faut les critiquer aussi quand on est attaché de presse, parce que quelquefois, ils peuvent se tromper un peu, ou bien il faut les dynamiser et tout ça. Et on a parmi nous un comédien qui pourrait certainement le dire. Mais en tout cas, voilà, c'est un vrai métier de soutien et on porte l'âme et l'esprit et le talent de l'artiste. Donc c'est un peu compliqué. Complètement d'accord avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup d'échanges, de communication et de partage. On passe énormément de temps ensemble à échanger sur les idées, à échanger sur les projets. Il faut bien se connaître. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la clé vraiment pour anticiper un petit peu tout ce qu'on va pouvoir faire. Et on a la chance avec Fabrice de le faire parfaitement bien. Donc voilà, c'est un Et c'est plutôt attaché de presse de chanteurs, de comédiens, C'est assez varié. Je peux le faire dans le milieu du sport, je peux le faire dans le milieu de la gastronomie, je peux le faire c'est complètement autre chose. Oui. Voilà, je n'ai pas un domaine spécialisé à proprement parler, mais à partir du moment où on essaye de sublimer un petit peu le travail des personnes comme Fabrice qui font énormément de choses, c'est un plaisir. N'hésite pas à donner le nom de ton agence. L'agence 2730 que vous pouvez retrouver sur les réseaux. Donc vous pouvez retrouver l'agence 2730 sur les réseaux sociaux. Non, 24. 27. J'ai entendu Agence 27. Allô, j'entends mal. 339. Sors ton sonotone. Non, I'm joking. I'm a bad girl. Mais c'est très important. Et vous êtes rencontrés comment? Parce que là, c'est un petit peu à part. On s'est rencontrés avec des amis en commun sur différents événements. On a échangé d'abord dans un premier temps autour d'un dîner, une fois et deux fois, et puis après on a vu qu'il y avait des synergies communes et qu'il y avait surtout une très bonne entente. Donc, et le dîner était bon? Le dîner était très bon. Bah oui. Avec Fabrice en général. C'est ça qui compte avant tout. Donc voilà, c'est les synergies qui se créent et l'humain avant tout, je dirais, qui permet de construire toutes ces choses importantes. Un excellent binôme. Voilà, on l'a compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. infiniment. C'est un bon métier d'être attaché de presse. Très important. Et c'est très important. Pour l'artiste, aujourd'hui, c'est vrai que les cuisiniers, on est souvent portés, on est souvent mis en avant. Oui, mais vous en parlez bien, vous. J'aime ça. J'essaye de communiquer, de partager tout ça. C'est gênant, que ce soit un comédien ou un restaurateur, de dire qu'il est merveilleux, qu'il fait de la cuisine merveilleuse. Parce que forcément, il ne va pas dire autrement. Donc si il y a quelqu'un qui dit « Non, mais il faut vraiment essayer, il faut vraiment y aller » et tout ça, c'est différent. C'est l'appassionata, tout simplement. L'appassionata. Alors justement, puisqu'on parle de la passion de notre chef Fabrice Bonneau, qui est président du jury du concours du flan pâtissier, qu'est-ce qu'un bon flan? Et justement, on nous apporte un flan. Alors oui, ce ne sont pas mes flans en fait, je vous explique. Comment? Non, mais ils sont très bien, c'est la maison Savary, donc ce sont des flans artisanales. Aujourd'hui, vous pouvez les retrouver, vous pouvez les commander. Très connu la maison Savary. Oui, ils vous les livrent. Et aujourd'hui, le flan plaît à 95%, on aime le flan. Pourquoi? Parce que c'est régressif? Le flan a toujours été un produit d'appel, c'est nourrissant. Ça reste raisonnable au niveau du tarif, qu'on soit enfant, qu'on soit âgé, on aime le flan. Tout le monde aime le flan. Avec ou sans dents? Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des attaques. Elle a un problème de dentier.
Ça peut Non, être mais le c'est début vrai. d'une chanson quand même. Toute la... Moi, je sais pas, il y en a qui s'en inspirent. Il y en a qui s'en inspirent. Avec ou sans dents, tout le monde aime le flan. Mais après, il faudrait peut-être rajouter quelque chose au début. Fabrice, le flan de Fabrice. Je sais pas, trouvez-moi une troisième phrase alors. Avec ou sans dents, non, mais on était parti Avec sur un le truc flan un de peu mieux au Fabrice. début, non? Mais je suis assez d'accord sur le fait que le flan, c'est quand même. Ça plaît à tout Non, âge. mais c'est incroyable. Mais est-ce que tu aurais une musique justement Flan de sur Fabrice. le flan de Fabrice? Non, mais Ça glisse. Faut que j'en parle un peu plus. Là, vous Sur êtes le en train flan de Fabrice. nous T'as entendu ce qu'elle a accrocher, dit, là. hein? Ça glisse, non? Alors? Non, mais c'est elle qui l'a dit. Avec ou Désolé sans de dents, dire. ça glisse. Elle est partie sur autre chose. Hein. Elle est partie sur Elle est autre partie sur chose. quoi? Je n'arrive pas à la On parle de contrôler. flan, hein. C'est ça le problème. Non. Ah oui, toi, vous êtes là-dessus. Vous avez Ouais, dit mais au non. goût de vanille. Ça glisse au goût de vanille. I'm joking. Donc, ce que je voulais vous dire sur ce flan, que pendant longtemps, il a été banalisé, dévalorisé, déclassé, parce que l'industriel, bien évidemment, s'est mis dans la brèche. Et on avait ce produit d'appel qui était pas beau, pas bon, une pâte ramollie. Bon, là, je suis désolé, mais le transport, le temps dehors, bon, il sera pas ce qu'il y a de mieux dans le flan On pâtissier. peut montrer des photos, s'il vous plaît. Mais vous avez Fabrice Bonneau. mon flan Bien qui est, c'est le cahier des charges en fait que j'ai refondu au niveau national. Maintenant, c'est ce que j'attends d'un flan pâtissier, c'est-à-dire c'est une hauteur de 6 cm, Le un flan, diamètre photo. 24. Parce que ce qu'il y a de plus dur dans le flan, c'est quand il est très haut, très gourmand. Le plus dur, c'est la cuisson que vous avez au centre. Donc aujourd'hui, je défends cette pâtisserie qui fait partie des 5 pâtisseries préférées des Français, il faut le savoir. Je suis fier également de la porter au niveau national. Je vais le faire rentrer à l'Assemblée nationale très prochainement. Et le flan... Il y a pas mal de flans déjà. Flamby, je crois. Je n'ai rien dit. Et voilà. Donc on fait ce concours du meilleur flan pâtissier. Je vais chercher les meilleurs dans toute la France. Ah oui. Et ma fierté, c'est de le faire à Lyon. Je le fais pas n'importe où. Je le fais place Bellecour. J'ai Mercotte à mes côtés, bien connue. La petite Noémie Adorable. aussi qu'on voit très souvent sur le meilleur boulanger sur M6. Et voilà, c'est des gens qui m'entourent au quotidien. Ce sera la 4e édition et ça sera le 18 et 19 avril prochain à Lyon. Mais il est solidaire aussi ce flan parce que j'aide les hôpitaux lyonnais, les enfants malades, l'IHOP du centre Léon Bérard, des enfants atteints malheureusement de cancer. Et faut être sur le flanc. Non, tu n'as pas de micro là. Donc il faut être sur le flanc pour aimer le flanc, c'est ça? c'est ça, peut-être. Pardon, on ne va pas rire de ça, mais je n'ai pas pu là. Voilà, donc... Alors, ce beau flan, parce que j'ai le loup de Tex Avery à côté de moi, il a une langue, je vous dis pas. Alors, pourquoi c'est 6 cm Alors justement, c'est ce que je disais, le flan doit être... Ouais, mais les tailles, Nadine et vous êtes intéressés par les tailles. Moi, c'est mon dessert préféré, le flan. Donc, Le flan doit être gourmand. D'accord. Et gourmand avec cette générosité, et cette gourmandise et tout, vous verrez, je ne sais pas si vous avez déjà fait un flan, si vous pâtissez un petit peu. Non, mais la grosse j'achète. difficulté du flan, bien sûr, c'est le chemisage du moule, avec cette pâte qui peut être sablée, feuilletée, brisée, maintenant avec des pâtes Justement, quelle est la croissant. meilleure pâte pour Il n'y a faire pas un de flan? meilleure pâte. Ah, Il y a une pâte que l'on aime, donc c'est celle que l'on va faire. Oui. Il y a un flan que je fais régulièrement qui a un succès incroyable. C'est une pâte cookie. Ah Et un intérieur chocolat blanc. C'est fabuleux parce que quand vous tombez sur la finesse du chocolat blanc et quand vous avez l'éclat de la pâte cookie qui arrive derrière, la texture de cette pâte qui est assez puissante, c'est juste fabuleux. Mais un bon flan, c'est quoi? Un bon flan, on va dire, c'est une pâte, alors pas une pâte feuilletée, parce que là c'est une pâte feuilletée et elle se détrempe. Moi je suis plus sur une pâte sablée, brisée, et ensuite dedans c'est un flan avec de beaux produits. Il faut du lait entier, comme toujours de beaux produits, des œufs fermiers, bio de préférence, et puis voilà, après on se fait plaisir avec une bonne gousse de vanille. Alors on va se faire plaisir parce qu'on va goûter regardez, un peu au à côté, flan. le loup de Tex Avery devient Alors, dingue. Normalement, le flan, on prend la part, comme on voit sur l'affiche, et on le consomme comme ça. Là, ça va être difficile parce que... Difficile parce que Donnez-moi il est très une molle. flan. Il est très bon. Voilà. Alors, Très voyons molle. voir ce flan. Désolé de la présentation. Là, vous avez un flan au sésame. Ah là, c'est un flan au sésame que je vais goûter. Ah, c'est pas le flan nature, celui-ci. Et au sésame. C'est un autre. Vous voulez du flan sésame Alors, ou du flan nature essayons ensemble là, peut-être de faire quelque chose d'un poil plus poétique qu'avec ou sans dents. Qu'est-ce que s'il y avait quelques phrases comme ça sur le flan. Il y a la pâte, mais essayons de faire un petit quatrain, un truc.
C'est la douceur, la générosité, l'onctuosité, et puis cette pâte qui résiste, qui est croustillante après cuisson. Voilà, je sais pas. Et aussi, un bon flan, c'est la douceur, la générosité. Ouais. Une bonne pâte. Qu'on soit âgé, qu'on soit enfant, il y avait un truc joli là, que vous disiez, un peu plus joli qu'avec ou sans dents. Est-ce que c'est pour les gens âgés ou pour les enfants? Ouais, c'est ça plaît à tout le monde, à 95%. Voilà. Donc, la chanson d'amour du flan, c'est pas si facile en fait. Hein, Ça donnerait quoi? Chantez-moi le premier truc. Un bon flan, un bon flan, c'est de la douceur. Hein, c'est ça que vous avez dit. Ouais, Là, le premier douceur, truc qui est sorti. Hein. Chantez-moi ça. Alors, un bon flan, c'est de la douceur. La maison Savary. Un flan de chez Savary. Un bon flan, c'est de la douceur. Et la suite? Ah oui, on en mange à toute heure. On en mange à toute heure. Ouais, mais alors autre chose que faire. Un bon flan, c'est de la douceur. On en mange à toute heure. Un bon flan, c'est de la Un bon flan qui a du cœur. Oui, mais Pas mal, ça. flan, pour faire un flan. Faire un flan, faut avoir du cœur. Flan, c'est le bonheur. Un bon flan. Bon, ouais. Allez, Il y a parti, peut-être merde. quelque chose, hein. Il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait faire. Donc hein. pour le concours du flan Mais pâtissier, vous pourrez enregistrer cette chanson, vous qui êtes chanteur. La Puis on pourrait faire un sensation deuxième de sourire. single. Donc cette association Envie d'un sourire, le concours du flan pâtissier, vous pouvez nous redonner les dates s'il vous plaît? Alors, le concours du flan pâtissier 18 et 19 avril prochain. Soupe en scène, très prochainement, 28 et 29 novembre, place de la République à Lyon. Et on bûche pour eux le 20 décembre. Voilà. Et mon association Envie d'un sourire. Je ne suis pas tout seul, je suis le président aussi de cette association, justement pour aider les hôpitaux. En fait, en 12 ans, j'ai récolté 700 000 € pour les autres. C'est énorme, ce qui m'a valu la reconnaissance de l'État l'an dernier où j'ai été élevé au rang de chevalier de l'ordre national du mérite. J'en suis fier. Pardon? Et j'en suis fier, c'est une belle fierté, mais aujourd'hui mon combat il va beaucoup Attendez, plus on loin. n'entend pas là. Là, ça marche pas. Ça marche pas. Belle fierté. Chevalier de l'Ordre national du mérite. C'est ça, exactement. Donc c'est vrai que la reconnaissance, elle est très belle et aujourd'hui, ben voilà, il faut pas s'en arrêter là, il faut continuer et je vais chercher la jeunesse dans les écoles, dans les centres des fois compliqués, difficiles et voilà, et je rencontre des talents, je rencontre des jeunes incroyables et c'est top quoi. Parce qu'on est là dans la transmission, vous en parliez tout à l'heure, on est là aujourd'hui, on a compris les choses et on est dans la transmission, dans l'échange, dans le partage et voilà. Une cuisine de cœur. Avant que l'on se quitte, alors, que pensez-vous du flan? Le flan, fruit de la passion, excellent. Excellent, fruit de la passion. Excellent. Équilibré, mais rien Non, à mais dire. Je suis sur le flanc. toujours sur le flanc Gréco. Il a Mais c'est vrai, il va peut-être falloir changer de position. On n'entend pas. On m'entend pas, je suis seul, il fait du flan. Je suis sur le flanc. Et voilà. Et hop, peut-être encore une fois, non? Oui, je suis sur le flanc. Non, mais à chaque fois, on m'a dit que le micro marche pas, alors forcément. Mais vous avez inventé un verbe, pâtisser, ça existe, pâtisser. Oui, maintenant vous le dites souvent si vous regardez les émissions de Oui, mais il pâtisse, parle mal à la télévision. on pâtisse, allez, on pâtisse. Ouais, pâtisser. Alors que flâner existe déjà sur le flanc. Pâtisser, pâtisser, chers C'est quand amis. même excellent. Ça, c'est limite. Oui. Une bonne idée de l'avoir mis en fond de pâte. Oui. C'est juste la couche. Approchez-vous du micro aussi. Juste la couche, c'est juste. Je vous ferai passer ma recette si vous voulez. Puis j'ai beaucoup Oui, de. on peut. Oui, ben, j'ai On des aimerait livres, bien j'ai l'avoir beaucoup à de Paris livres également, de parce que- cuisine. Hein, vous les retrouvez à la Fnac partout. Ah oui, ça, Alors, c'est faut nous important. le dire, Bah, Tout à Vous fait, nous dire, vous auriez dû nous Faut nous envoyer le les dire. photos des livres. Oui, on aurait. Puis après, vous tapez Fabrice Bonneau, vous verrez sur les réseaux. Mais oui, j'aime partager, j'aime transmettre. Et il y a beaucoup de livres de cuisine que j'ai réalisés. Est-ce que dans un de vos restaurants, on peut goûter un fameux flan? Eh bien oui, maintenant, je ne pensais pas encore proposer du flan, mais maintenant, aujourd'hui, le flan me colle à la peau et je suis obligé d'en faire régulièrement. Ça aurait pu être un Voilà, une titre. Hein. chantier. Le flan me colle à la peau. J'ai le flan de Fabrice Bonneau. Yeah! Le flan me colle à la peau. Je m'appelle Fabrice Bonneau. Yeah!
troisième titre. Alors je veux bien qu'on la refasse. L'album à la fin. On le refait l'émission. Pour Lucas, je veux bien. On va le refaire. Hey, ah bah avec vous alors. Ouais. Hey, le flanc me colle à la peau. Le flanc de Fabrice Bono. Le flanc me colle à la peau. Je m'appelle Fabrice Bono. Mais yeah. Alors Fabrice, vous en pensez quoi? Magnifique. Jusqu'à faire Belle bêtise, mais on est content de rigoler là-dessus. Voilà. Et voilà, c'est le partage à travers la musique. Partagé à travers un plateau, cette gourmandise qui paraît des fois simple mais qui ne l'est pas forcément. Et c'est pour ça que j'organise ce concours aujourd'hui avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'attention. Et le concours du flan pâtissier. Du meilleur flan pâtissier au niveau national. De France, meilleur flan pâtissier de France. Donc il faut le déposer quand on crée comme ça. Exactement, j'ai déposé, ça m'appartient. La marque concours du meilleur flan pâtissier m'appartient aujourd'hui. C'est super. Et je pense que j'ai mis le doigt sur un... Ça fait 4 ans maintenant, j'ai mis le doigt sur un produit qui est juste extraordinaire et vous le voyez partout, les grands pâtissiers le font, mais on ne s'arrête pas uniquement à la pâtisserie, les boulangers doivent le faire, un traiteur, un bon cuisinier doit faire un bon flan. Oui, c'est compliqué même pour un boulanger. Le boulanger, il sait faire du pain, mais pas forcément des pâtisseries très... Oui, maintenant ils le font, ils s'appliquent et ils font de belles choses. Du flan au chocolat, du flan au pistache. Du flan à la coco. D'ailleurs, tu veux goûter un morceau de flan, Christian? Un petit morceau de flan. En tout cas, c'est vraiment gentil d'être passé nous un voir. Vrai plaisir d'être... franchement, c'est moi je suis très impressionné. On a failli tuer le chef. Encore une chanson. C'est comment le nom de vos deux établissements? Cuisine et Dépendance à Lyon, en plein centre de Lyon, à 2 pas de la place Bellecour. Ça fait 21 ans que je suis à Lyon. Et voilà, j'ai choisi Lyon parce que c'est une belle ville. Bon, j'ai fait presque 15 ans sur Paris. J'étais à la tête de Goumard-Prunier, on le disait tout à l'heure. Ça a été des rencontres extraordinaires. Je le disais, j'ai eu la chance de rencontrer les plus grands de ce monde. Regardez le gourmand là. On parlait beaucoup d'artistes tout à l'heure. Ça va de Madonna, Pavarotti à monde politique, Gorbatchev, la reine Fabiola de Belgique, le président Sarkozy et beaucoup d'autres. Je l'ai sorti dans un livre. Vous avez un livre qui s'appelle L'ordre des choses, qui retrace mon parcours. Et avec beaucoup, j'ai des anecdotes assez sympas. Et voilà, c'est toujours des bons moments. Autour de la cuisine, il se passe tellement de choses. Il faudra en envoyer à Sarkozy dans sa prison. Hein. On a dit qu'on parlait pas politique. Oui. Mais moi non plus, je parle de prison. Merci en tout cas, Fabrice. Merci à tous, merci à vous. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. C'est vraiment un plaisir partagé. Rendez-vous dans un des restaurants de Fabrice Bono, Cuisine et Dépendance à Lyon, ou Appart 68 à Lyon. Christian, on se retrouve là-bas autour d'une bonne table, d'un bon poisson et d'un flan, bien sûr. Absolument. Un vrai bonheur de recevoir. Un vrai bonheur. Merci Fabrice Bono, ce talent et tant d'émotions. On Merci à l'attaché de presse. Fabrice Bono et Lucas, son attaché de presse formidable. Merci infiniment, merci infiniment. Nous allons maintenant passer le micro à Jean-Loup Hautevin. Jean-Loup Hautevin. Bonjour. Qui est peintre, qui est portraitiste, qui est diplômé des arts et métiers, qui était médaillé en 2025. Ah oui. C'est tout récent. Hein, tout récent. Fait, j'ai été élevé au rang de comme officier de l'ordre de la Ligue universelle du bien public. Du bien public, absolument. Voilà. Excuse-moi Christian de te couper. Donc le chef veut nous saluer. Il s'en va. Il repart au fourneau. Toi, tu réponds au téléphone. Merci donc, infiniment. rendez-vous tous à Lyon chez le chef Fabrice Bono. Au revoir, chef. Au revoir, Lucas. C'est sûr que je viendrai manger chez vous. Vraiment, ça merci infiniment, Fabrice, d'être venu spécialement de Lyon. Merci. Pardon de vous avoir coupé, mais de toute façon, le téléphone sonnait en même temps. Donc, merci infiniment. On va faire ça hors antenne, vous inquiétez pas. Voilà. Nous, on se partagera. Merci à Lucas et à Fabrice. Merci à vous deux. C'est vraiment un plaisir. Merci infiniment. On revient maintenant. Donc, c'est très sympa. Hein, mais c'est en direct, voilà, on s'amuse. Tout on revient maintenant à Jean-Loup Hautevin. Voilà, tout le monde s'est changé carte, c'est formidable. Voilà. Donc, je disais que vous étiez diplômé, etc., médaillé, mais vous êtes surtout portraitiste. Alors, comment devient-on portraitiste? Alors, moi, je suis arrivé au portrait, en fait, par une envie d'aller vers l'humain et par la philosophie, simplement. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une situation où, avant, j'étais analyste financier, directeur financier, je travaillais pour Motorola. C'est pas la même histoire. C'est totalement différent. Ça n'a rien à voir. Tout à fait. Donc j'ai fait toute une carrière là-dedans. Incroyable. Qui était passionnante d'ailleurs, en France et à l'étranger. Et
Et j'étais passionné de philosophie, d'humain, et j'ai voulu me remettre vraiment sur ce créneau-là. Et je suis arrivé là-dessus en disant, quand le visage de l'autre m'apparaît, il m'oblige. Alors ça, c'était Emmanuel Lévinas qui disait ça, et j'ai trouvé ça passionnant parce que je me suis dit, tiens, le visage de l'autre. C'est un univers en fait. C'est toujours différent, et c'est une rencontre vers autrui, une ouverture vers l'autre. Et à quel âge on commence à dessiner? Eh bien moi tardivement. Comment se fait-il? Je m'y étais pas mis. Ça, oui. Et parce que souvent dans l'art j'avais beaucoup de respect justement et en me disant c'est pas pour moi, je voyais ça tellement à très haut niveau que je m'étais pas attaqué jusqu'au moment où j'ai eu du temps et je suis parti là-dessus. Donc moi ça doit faire 5-6 ans maintenant. Et ça marche très très fort parce qu'on me demande un peu partout. Je travaille pour le Sénat maintenant, l'Assemblée nationale, l'UNESCO. Je me retrouve ambassadeur de paix aussi pour l'ONU. Enfin bon, et même hier encore, on me demandait, c'était pour une remise de portrait également, la CCI de Côte d'Ivoire, des ambassadeurs. On me demande de faire le patriarche de l'Église orthodoxe. Donc, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Et ce qui est passionnant, honnêtement, c'est que je suis passé d'une richesse pécuniaire, à autre chose qui est une richesse humaine, mais qui est fabuleuse. C'est totalement différent, je suis d'accord, hein, mais ça donne. La vie est courte, donc si on peut changer et faire d'autres choses, je trouve ça passionnant. Donc du coup, et quels sont les outils indispensables à un portraitiste? Moi, j'ai envie de dire beaucoup d'amour. Il faut avoir énormément envie de faire plaisir. Et on parlait tout à l'heure de travailler en musique. Par exemple, quand je fais des chanteurs, je me force c'est un plaisir. À revoir, réécouter les chansons, quand c'est un acteur pareil. Parce que j'essaye... Qui, par exemple? J'avais fait Michel Berger, justement. Non, ah bon? Et Michel Berger, je ne sais pas si on peut le voir, peut-être... Et Michel Berger, j'en ai eu le grand plaisir de réécouter toute la discographie de Michel. Ah oui, bien sûr. Comme ça prend un petit peu de temps de faire un portrait. On a le temps de réécouter. Quand je fais d'autres personnages, ça peut être de la littérature, j'en profite pour écouter des émissions. Et donc moi en plus ça m'enrichit, je trouve ça passionnant, quoi. Vous êtes en fait un homme de cœur également, hein. Vous faites des portraits à l'occasion d'hommages, de commémorations, pour des collectivités publiques et privées aussi, c'est ce que vous dites. Oui, voilà. Pour beaucoup d'associations. Et pour soutenir également la recherche contre certaines maladies. Vous avez fait notamment les portraits de Thierry Leluron, que tu as bien connu. Aussi. Oui, tout à fait. De Grégory Le Marchal, tout à fait, voilà. Pour une autre bonne cause, évidemment. Et ça m'arrive souvent, encore cet été malheureusement, mais c'est comme ça, de parler de sujets un peu difficiles comme les tumeurs au cerveau des jeunes. Et des familles me contactent pour dire, écoutez, notre fils ou notre fille est atteinte, et si vous pouvez peut-être faire le relais. Parce que c'est ça aussi l'intérêt du visage. Un portrait, ça touche immédiatement. Ça ne remplace pas un long texte, hein, mais ça complète. Et des fois, ça permet d'aborder le sujet. Voilà. Également, pour d'autres causes, par exemple, pour le rejet des jeunes LGBT. Avec le portrait de Mylène Farmer. De Mylène Farmer, tout à fait, qui est offert au refuge à ce moment-là. Alors toutes ces causes, je tiens à le préciser quand même, évidemment je travaille bénévolement dans ce cas-là parce qu'il est pour moi hors de question. Mais comment vous décidez de faire un portrait? Parce qu'en général, ce sont pour des gens connus ou alors pour monsieur tout le monde? Alors il y a deux pistes. Hein. Ça peut être parce qu'il y a une commande ou un événement, et ça peut être aussi juste par passion. C'est-à-dire que justement, j'ai le bonheur. Ah bah voilà. Magnifique. Jacques Weber était très content. Il me dit ça me rajeunit en plus. Là, c'était le capitaine Dreyfus. Voilà, dans un autre style. C'était l'occasion de parler. Voilà, une autre époque aussi. Donc à chaque fois, c'est l'occasion. Ah, Teddy Riner. J'ai l'air tout petit. Non, je suis tout petit. Je suis tout petit. C'est Teddy Riner. Ah oui, en effet. Il est formidable. Il fait plus de 2 mètres. C'est formidable, Teddy Riner. Oui. Et Pascal Gentil à côté, qui était champion de taekwondo. Voilà. Michel Berger, que j'adore évidemment. Et quand on fait un portrait, quels sont les premiers coups de crayon? Les images. Ils sont les premiers coups de crayon. Je commence par les yeux. Yeux. Toujours. Ah bon? Les yeux. C'est les yeux qui parlent le plus. Je trouve. Je trouve que c'est très très important. Le Michel regard. Berger, il avait les yeux fermés là. Là oui. Mais alors c'est pas évident. C'est une autre émotion, mais parce que Higelin, dans certains cas. Ah oui, Higelin. Ah bah oui.
un petit peu. Alors, j'adore changer de style. Oui. Je reste pas dans le même univers. Tiens. Ardisson. Voilà. L'occasion aussi, c'est quand il y a malheureusement des décès ou des commémorations. Ça. Hier, c'était les 1 an, malheureusement, du décès de Michel Blanc. Donc j'ai eu l'occasion de Michel Blanc. de republier ce portrait et ça plaît énormément. Ah oui, c'est formidable. Grâce de Monaco, c'était pour Caroline de Monaco qu'on avait rencontrée aux Invalides. Voilà. Quel talent. Je vous en remercie. Et l'affiche rouge, bien sûr, Léo de Ferré. Léo Ferré, l'occasion aussi pour le Panthéon la dernière fois. J'interviens souvent sur le Panthéon, comme on a beaucoup de Et vous avez fait panthéonisations. également pour Jean-Luc Romero. Ah bah oui. C'est un copain formidable. C'est bien qu'on parle de lui parce qu'on parle Oui. rarement de lui. Ouais, Jean-Luc, il est super. Oui. Jean-Luc, Et on peut dire aussi que c'est un homme de cœur. C'est Ah là là, il est très engagé. Très Oui. engagé. Et malheureusement, il a perdu son mari. Et voilà, donc c'était aussi l'occasion d'en reparler et lui rendre hommage. Voilà. Il fait aussi pour Patrick Sébastien, pour Jennifer, pour Chimène Badi, pour Bernard Tapie. Enfin bon, là, c'était tellement longue. Il y en a beaucoup dans plein de domaines différents. Donc, Dans plein de domaines je travaille différents. actuellement sur une série. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça, qui est tournée en Guadeloupe et qui est un projet magnifique parce qu'en fait, en deux secondes, ils essayent de montrer qu'en Guadeloupe, dans les Antilles et globalement en Outre-mer, c'est pas la peine d'amener toutes les équipes techniques pour filmer. Il y a des gens ultra compétents sur place et trop souvent, donc là tout est fait là-bas avec les gens sur place et que c'est dommage d'aller là-bas uniquement pour les paysages. Parce qu'il y a vraiment des gens qui peuvent embaucher régulièrement et qui sont ultra compétents. Ils sont très autonomes, de toute façon, là-bas. Ah oui, tout à fait. Donc, voilà. C'est bien de le dire qu'il y Hein, a c'est important. compétences sur place, localement. Exactement. Donc, cette série Et s'appelle... droit de l'emploi, Cette série s'appelle Wish. Il y a eu la première saison qui a eu beaucoup de succès sur le site de France 2 et de Canal+. Et on va démarrer la deuxième saison. C'est une série lancée par Julien Dalle, qui est magnifique, en plus, très intéressante. Voilà. On est heureux de vous recevoir. Ah bah moi ça me fait grand c'est plaisir d'être toujours- ici. Ah bah oui, vraiment c'est un grand plaisir. On vous applaudit encore chaleureusement. Bah, merci beaucoup. Parce que c'est tout à fait mérité. Une Merci belle idée de cadeau. beaucoup. Merci Ah oui, Jean-Loup. tiens, c'est vrai faire que tirer le et une belle- portrait. c'est très bien. Noël approchant. Oui. C'est Hein. vrai. Le C'est temps vrai de- que pour les gens, s'ils veulent quelqu'un de leur famille, leurs Voilà, enfants, voilà. grands-parents ou autres, je fais à petit prix dans ce cas-là parce que c'est pour effectivement permettre à chacun d'avoir un portrait. Voilà, donc ça peut se faire sans problème. Vous avez même fait le portrait de Charles Trenet que Oui. j'ai dans mon salon. Tout à fait. Ah, j'ai le portrait de Charles Trenet dans Oui. mon salon. Et c'est Jean-Loup qui l'a fait. Oui, tout à fait. Absolument. Bon. C'était un grand plaisir. Ah, bah, Un aigle c'est- que tu as bien connu. ah bah j'ai connu 20 ans, oui, bien sûr, oui, bien sûr. À ce propos, on plaisir. adore quand Christian chante Charles Trenet. Ah oui. Ah, ben, je vais chanter, tiens, en fait, au mois de Justement. décembre, début décembre. Est-ce que tu pourrais nous parler au théâtre pour que l'on Galabru. puisse aller te voir au théâtre Au Galabru, Galabru. Je Christian? crois que c'est le 7 ou le 9 décembre. Enfin, c'est au début du mois de décembre, on aura le temps d'en reparler. Voilà. Merci. Pendant ce oui. temps-là, Grégoire est en train de manger tout le Oui, flanc. mais Ah, voilà, bah, ça- il nous fait parler et lui il mange. Je mange Merci tout, j'en ai pris beaucoup. 4. Il est content, hein, Oui. Grégoire. Et il n'y aurait pas une petite chanson pour notre ami portraitiste, Moi, ça je vous peut fais être tout ce que rigolo. vous voulez. Moi, je Hein, prends- parce que vous peut tirer le portrait en Julien, musique. oui, vous pouvez peut-être lui tirer le portrait avec des notes. Tirer. Bien, vas-y. Piano, c'est ça. Alors. Se tirer le portrait. Trouver la suite. Se tirer Chic. le portrait. En musique, c'est chic. Mais c'est de là à peu près. Mais c'est de là peu près. Une rime en hic. Et je te. On l'a déjà fait, chic. Sur Sur les tous bails les chic. différents traits. Bah Yannick, non. Tous les différents. Pas. Se tirer le portrait. En musique, Faut que c'est ça chic. pique. Mais c'est de l'à peu près. C'est vrai, mais parfois. Qu'est-ce que vous avez dit? Il faut que ça pique. Ah, ça tombe à pique. Se tirer le portrait. Ouais. En musique, c'est chic. Mais c'est de l'à peu près. Ça tombe à pic.
Bravo, Julien. Bravo, Julien Joubert. La comédie musicale à l'opéra, en passant par la musique symphonique, la musique de chambre, le ballet, la musique de théâtre, de cinéma. Vous avez tous les talents, mon cher Julien. Je sais pas si j'ai tous les talents, je fais croire en tout cas, j'essaye de faire polyvalent. Croire. Ouais. Polyvalent. Alors vous êtes également conférencier, enseignant, compositeur bien sûr, ça on l'a compris, chanteur. Et alors vous proposez donc 3 spectacles actuellement. C'est ça. Je fais 3 spectacles. En fait, avant, il y a bien longtemps, au XVIIe siècle, un musicien, c'était tout ça déjà. Aujourd'hui, on a décidé de se spécialiser, soit on est compositeur, soit on est instrumentiste, rentrer dans des cases, chanteur, malheureusement. Et moi, j'aime bien cette idée que compositeur, c'est musicien, comme en l'ancien temps. Donc, oui, il faut savoir composer, mais il faut savoir enseigner, il faut savoir faire passer. Et donc, dans mes 3 spectacles, j'essaye de partager cette passion de la musique, et particulièrement la musique classique. Donc, mon premier spectacle, je l'ai fait il y a 2 ans et il continue de tourner. C'est la 3e saison. Cette année, je suis au Studio Héberto les mardis et mercredis. Et ça s'appelle Tout le monde écrit des chansons. Et c'est ce que j'essaye de faire là en faisant des petites bêtises sur ce que vous lancez comme phrase. Je prétends que non seulement tout le monde peut écrire des chansons, mais qu'on peut écrire des chansons sur n'importe quoi. Et que le fait de le mettre en musique, tout à coup, ça fait comme si c'était bien. Après, quand vous allez réécouter la bande, vous verrez que c'était peut-être pas si bien que ça. Mais sur le moment, on s'en fiche, en fait, ça allège tout et c'est... Le public participe, en fait. Ah oui, le public participe. Dans ce spectacle-là, dans Tout le monde écrit des chansons, je donne des principes de composition en m'appuyant sur les grands maîtres, Bach, Mozart, Beethoven, puis aussi sur des chansonniers, Charles Trenet, Françoise Hardy. Et c'est également didactique pour les enfants. Je donne des vrais principes faciles à comprendre et à la fin, on écrit tous ensemble une chanson en conscience. Voilà. D'accord. Alors que dans Une histoire de la musique que je fais là au théâtre Galabru dont vous parliez là, alors c'est au théâtre Montmartre Galabru, c'est là où j'ai commencé. Donc j'ai une relation très particulière avec ce théâtre que j'aime beaucoup. Et là, le jeudi, je fais Une histoire de la musique en 80 minutes. Donc c'est un pari parce que je décide de passer je commence au chant grégorien et encore, je fais même un petit sketch sur les hommes préhistoriques, jusqu'à la musique contemporaine, la musique d'aujourd'hui, donc un peu de la variété, puis aussi la musique savante, en passant par Josquin-des-Prés, Monteverdi, Bach, Mozart, Bon, c'est quand même là ça a l'air très sérieux. Je vous vois faire tirer des têtes comme ça, mais c'est un one man show rigolo quand même. C'est-à-dire que même si je parle de Josquin-des-Prés, qui est un compositeur du XVe siècle, c'est drôle. Voilà. C'est drôle. Oui, je vous assure, chaque séquence est drôle. Et puis un 3e spectacle, c'est. Est-ce que la caméra, excuse-moi de te couper, parce que là t'es coupé en 2. Il est coupé en fait. Comme le flanc. Voilà, comme le flanc, il est coupé. Comme le flanc. Oui, mais c'est un bon flanc. On pouvait cadrer un petit peu plus l'artiste. Et le 3e spectacle, c'est un spectacle qui est pour toute la famille et particulièrement les jeunes, c'est à partir de 5 ans, disons. Et ça s'appelle L'aventure du petit flûtiste de rien du tout. Je joue ça avec mon frère Clément, qui est un flûtiste exceptionnel, qui est chef d'orchestre aussi. Et le texte est signé Éric Herbette. C'est un spectacle qu'on joue depuis plusieurs années, mais c'est la première fois qu'on essaye de le présenter à Paris en disant on serait content de le jouer 20 fois ou 30 fois dans le même théâtre, ça va nous... Avec votre frère. Avec mon frère. Ça va nous amuser beaucoup. Enfin, on est sûr de s'amuser beaucoup. En famille. Vous êtes un artisan de la musique. J'aime beaucoup dans mon histoire de la musique en 80 minutes, il y a un des fils rouges de ce que je raconte, c'est la notion d'artiste par rapport à artisan. Pendant longtemps, c'était le même mot, artiste et artisan. Oui, et puis, c'est-à-dire que Mozart, il était payé une fois qu'il donnait sa partition au bon moment. S'il était en retard, il avait des pénalités. Bach a fait de la prison, par exemple, pour avoir posé sa candidature dans une autre ville. Et ça n'a pas plu à son employeur. Et donc, 3 mois, je crois, de prison. Voilà ce qui risque de nous arriver, Christian. Non, on est bien parti. Non, mais c'est vrai, c'est quand même un truc... Et au bout d'un moment, au 19e siècle, l'artiste est devenu un truc un peu particulier. Où on se dit, c'est un artiste, comme un surhomme quoi, qui intercède entre les dieux et les hommes, et, enfin comme s'il y avait un truc. Moi j'aime bien revenir à quelque chose de très artisanal. Quoi. Et vous êtes compositeur, auteur-compositeur? Oui, alors le gros de mes journées, c'est quand même écrire de la musique, mais plutôt de la musique savante, disons de la musique symphonique ou de la musique... Alors, et qu'est-ce que ça donne? Vous pouvez nous... J'écris de la musique ou une chanson? Oui, une chanson. Par exemple, tout le monde écrit des chansons, je commence par une chanson sur un texte d'Apollinaire que j'aime beaucoup, qui est le Pont Mirabeau. Et je fais « Sous le pont Mirabeau », il faut que j'ai ça pour le piano, je crois que c'est ça. « Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent?
Venez toujours après la peine, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Bon, j'aurais pu chanter un truc plus rigolo. Hein. Oui, bah allez-y. On veut bien. on est là Du fun, du flan et du fun. J'allais chanter une chanson culinaire. Je crois que j'avais écrit un truc sur la tarte aux pommes. Non, mais on peut en faire d'autres. On a déjà fait le flan. On a déjà fait le flan, la tarte aux pommes. J'ai fait un truc sur le tiramisu aussi. Pour faire un tiramisu, pas besoin de pâte à choux, pas besoin de bac plus 10, mais il faut suivre la notice, etc. Oh, bravo. Vraiment, j'écris de la musique sur n'importe quoi, mais ce qui me plaît dans la musique, là, c'est un peu ridicule de chanter ce tiramisu comme ça, tout seul avec mon piano. C'est une œuvre chorale, c'est-à-dire qu'il y a 30, 40, 50 personnes qui chantent ce tiramisu, il y a 3, 4 voix, 5 voix, et puis au bout d'un moment, évidemment que c'est une bêtise, on chante juste une recette de cuisine, et puis avec des rimes un peu ridicules, sauf que le contrepoint musical, c'est-à-dire mettre plusieurs voix en même temps, permet de faire une richesse bon, évidemment sonore, mais surtout humaine, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que à 40 ou à 50, on va se mettre à chanter un tiramisu qui va bien dépasser le petit cadre de cette recette de cuisine, quoi. Allez, encore un dernier morceau là, bien à vous. Une composition. Bien à moi. Dernièrement, je viens d'écrire un truc pas rigolo du tout, mais ça me plaît beaucoup de vous chanter. Allez-y. C'est Demain dès l'aube. Oui. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps, etc. Je marcherai, allons-y. Allez, C'est sur mes pensées, voilà. Un très beau poème, évidemment. C'est un poème magnifique. Magnifique. Ce que j'aime dans ce poème, c'est que, nous, on le connaît, on va dire, donc on sait que la fin est tragique, mais et ce que j'ai aimé dans cette mise en musique, c'est que je sais qu'il y a des tas de gens qui ne le connaissent pas, ce poème. Alors je fais la musique la plus, on va dire, la plus légère possible, vous voyez, c'est-à-dire les enfants ne le connaissent pas forcément, et donc ils ont fait Demain dès l'aube. Ça amplifie le côté, tiens, je vais aller faire une balade demain. Et puis c'est au fur et à mesure de la chanson, on se rend compte que la balade est bien plus tragique. Alors c'était vraiment un succès au Festival d'Avignon, vous avez fait un succès. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on en a beaucoup parlé. Hein. Oui, au Festival d'Avignon, ça a bien marché. Je jouais l'histoire de la musique le matin, et donc c'est rigolo de voir des gens qui viennent à 10h du matin, et mes premiers mots, c'est sur le chant grégorien, et ils font « Ah ouais, super, 10h, c'est parfait ». Et donc j'étais très étonné. Avignon, c'est particulier, hein. C'est un public où les gens ont envie d'être là, etc. Et donc il y avait, c'était plein assez souvent. C'est facile parce qu'il y a énormément de spectacles. Il y a beaucoup de spectacles. Enfin, milliers même, c'est un truc. Il y a beaucoup de gigantesque. Beaucoup de spectacles, mais c'est mon deuxième Avignon. Je suis ravi d'y être allé. Et puis j'ai joué les 2 spectacles. Là, tout le monde écrit des chansons et une histoire de la musique en 80 minutes. Et j'ai très envie d'y retourner une 3e fois. Merci beaucoup. C'est Julien Joubert qui était venu avec son piano d'Orléans. Mais oui, en train, en plus, sur le dos. Oui, c'est pas facile. Merci infiniment. Merci, j'y retourne d'ailleurs là, donc il faut que c'est vraiment un plaisir de vous avoir. On va changer, on va mettre les chanteurs et on va parler d'une pièce. On arrive à la fin de l'émission, mais enfin, on va parler quand même de nos amis. Ça, c'est très important. C'est vous qui allez nous en parler justement de cette seconde pièce, Les Mauvais Bergers. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. C'est bien ça. Je ne sais pas si on m'entend bien ou pas. J'ai pas le rôle. Approchez-vous bien du micro. Très bien. Il faut prendre le micro à la main. Ça sera plus facile. Voilà, pour pas qu'on ait trop de problèmes. Eh bien, allez-y. Alors, aujourd'hui, je vous emmène au théâtre avec une pièce coup de poing, brûlante, d'actualité, malgré ses 128 ans d'existence. Les Mauvais Bergers d'Octave Mirabeau, revisité par Olivier Charroux. Alors, imaginez une usine, un patron, des ouvriers en colère, des bourgeois qui s'accrochent à leurs privilèges. On pourrait y croire à un reportage sur les tensions sociales d'aujourd'hui, mais non. Le test date bien de 1897. Ah oui, ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas, non. Et vous étiez là, non? J'étais né. Je n'étais pas né. J'étais né en 1800. Bon, on continue. Et c'est là toute la force de la pièce, montrer que les luttes, les injustices
village, elle résonne toujours hier comme aujourd'hui. Ce qui frappe dans cette mise en scène, c'est cette modernité. Chacun de nous se sente concerné pour que le spectateur se demande. Sur scène, les comédiens donnent corps à cette tension entre amour, rage et espoir. Ils chantent, ils s'affrontent, ils vibrent. Les chants ouvriers se mêlent aux voix des personnages et l'usine omniprésente plane comme une ombre oppressante. C'est le but poétique, c'est assez viscéral. Et dans cette fresque sociale, j'ai envie de mettre en lumière Gilles, qu'on reçoit aujourd'hui. Dans cette pièce, il incarne deux rôles. Aux antipodes, lui tueux, ouvrier meurtri par la perte et la misère, et Argan, patron combatif, enfermé dans sa vision paternaliste du travail, deux visages, deux destins, une même intensité qui nous rappelle combien le théâtre peut être le miroir de nos contradictions humaines. Alors pourquoi faut-il aller voir Les Mauvais Bergers? Parce que c'est une pièce qui dérange, qui questionne, qui fait résonner en nous ces questions essentielles. Sommes-nous encore guidés par les mauvais bergers ou avons-nous enfin le courage de relever la tête? Et moi je vous dis, c'est 1h20 et croyez-moi, vous en sortez vraiment Elle a bien parlé Merci de la pièce. beaucoup. Elle a bien parlé de la pièce. Là. Ça Merci donne beaucoup, envie, c'est quand même. très... Tout Hein est dit, c'est Ouais. Et effectivement. où peut-on la voir, cette pièce? Au théâtre Montmartre-Galabru, encore un. Jean Galabru. Il s'en passe des choses au théâtre. Oui, Il n'y a pas que ça Christian. n'arrête pas, hein. hein, il y a- Non, il y a aussi des drames sociaux qui sont forts et intenses. Le metteur en scène Olivier Charruot, que je me permets de... nous a mis en scène ces très belles pièces. Le groupe, on y croit tous. C'est très intense et très fort. Le public se met au rendez-vous. On est en train de semer, on va dire. Et en tout cas, les retours, une fois sortis, le public... Moi, justement, des photos du spectacle. Oui, Donc, absolument. voilà. Vous êtes nombreux sur scène? Non. Sur scène, on est peu nombreux. C'est pas comme une manifestation avec 5000 ouvriers, normalement. C'est la lune. Et là, on a laissé 3-0 de côté, on est 5, plus 1, le metteur en scène qui justement vient s'ajouter à ces moments de manifestation, de grève. Ouais, c'est une pièce qui nous a beaucoup touchés et on est, comme elle est d'actualité plutôt récurrente, Oui, hein, plaisir, oui. voilà. Donc motive, elle tire vers le haut, elle donne plein de... Elle emporte. Et on passe par le milieu ouvrier qui essaye de monter donc cette grève, par la manière dont les patrons, les bourgeois la fin, ça reste évidemment, je ne vais pas dévoiler la On fin, va pas dévoiler. mais elle en vaut la peine. C'est esprit Zola. C'est de la même époque, effectivement. Chez Octave Merveaux, c'est un peu plus pessimiste que chez Zola, mais c'est la même époque. Si un spectateur sort du théâtre et ne devait retenir qu'une seule phrase, qu'aimeriez-vous qu'il emporte avec lui après avoir vu Les Mauvais Bergers? Ce qui me vient comme ça à l'esprit rapidement, justice partout, nulle part. C'est dans le texte. Mais... Voilà. Les Mauvais Bergers au théâtre Montmartre-Galabru tous les mardis soirs. Tous les mardis soirs, 19h30. Pour une première session. La suite, on verra. Tournée, on verra. Exactement. On vous souhaite en tout cas le meilleur. Et on vous applaudit. Bonne Merci continuation. beaucoup. Merci bien. Merci infiniment. On va terminer avec un garçon que je connais depuis un certain temps. Puisqu'en fait, je l'ai vu naître. Hein. Tu l'as accueilli au berceau, Christian. Presque en tout cas, puisqu'il Montalois, était, ouais. il avait 17-18 ans, il chantait, c'était à l'Orange Bleu. Voilà. Comme beaucoup d'artistes, l'Orange Bleu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les débuts de Feldman. Il y a
C'est le rendez-vous du show showbiz. business. On recevait tous les artistes connus, reconnus. C'est clair. Bien sûr, Absolument. Et c'est vrai, hein, pour revenir au théâtre Galabru, je t'ai revu là-bas il y a 3 semaines. Et on s'est vu, 3 semaines au théâtre. Pour le Galabru. spectacle Et il a dit, mais c'est d'Alexandre lui. Chassagnac. Tu vois, il m'a reconnu. Hein, Voilà. quand même. Il a dit, mais c'est lui. Hein. Oui. Mais toi, tu n'as jamais changé. Moi, tu ne changes pas, Christian. On n'en peut plus de ta tête. Toi On la non connaît plus, depuis tu n'as toujours. pas changé. Il faut que je me fasse tirer un petit peu. On quand la même. connaît, ta Ne serait-ce que tête. ça. Mais non, t'es belle, maman, t'es belle. Oui, alors donc pour revenir à toi, alors, belle carrière. Tu as, comme disait Mireille, vous en vivrez de ce métier. C'était ton cas. Ne disais pas ça à tout le monde. Hein. C'est pas ça à tout le monde, oui, mais à ceux qui Il fut du talent. une époque où j'en vivais bien. Justement, quel était ton parcours artistique? Approche-toi bien du micro, sinon... Oui, c'est vrai. Mon premier disque est sorti en 40 tours à l'époque, en 1984. George Orwell, 1984, Eh oui. ça me rappelle un bouquin. Je me rappelle. Regardez bien les téléspectateurs parce qu'on voit que votre dos à l'écran. Mais il a un beau dos, remarque. C'est Hein. vrai aussi. Oui. voit Tu as- ton dos. et de jolies fesses de profil. Ah ouais. c'est On a très tout sympa. ici. En fait, on fait de l'anatomie. Hein. T'as remarqué, Christian? Oui, allez, on Et continue. à l'époque, ce 45 tours est sorti chez Musidisc, la maison de disques Musidisc. Oui. Voilà, et puis bon, à l'époque, on faisait pas mal de télévision quand même. Les jeux de 20 heures. Ah oui, Entre autres avec Jean-Pierre Descombes. Ah oui, voilà. Maître Capello. Oui, c'était super. Voilà, les premières télé nationales. Les premières télé que j'ai nationales, faites ouais. et je me suis fait la main sur les FR3 régionales. Voilà. On commençait par les FR3 régionales et après Micro. en national. Bon, c'était très sympa. Alors, en général, tu es toujours accompagné de ta guitare, ta compagne. Oui, je suis, Hein, cette je belle suis guitare. vraiment désolé. Aujourd'hui, Et on puis, ne l'a pas, normalement, malheureusement. Et puis, il y a une compagne, il y a ta partenaire compagne. aussi. Ouais, ta compagne, Il y a ta ma partenaire partenaire qui chante. avec moi tout à l'heure, donc on entendra sa voix, mais elle sera pas là parce que bon, Oui. il faut dire que Mais raconte-nous justement, oui. on a des chevaux. Micro, s'il te plaît. Un cheval qui est pas très bien, elle est obligée de rester quand oui. même. Tu es dans quelle orange. région? Tu es dans quelle région? C'est pas loin de Versailles, c'est à Herbeville banlieue exactement. D'accord. Crépierre, tout ça. Vous parliez de Brassens tout à l'heure, Oui. Georges Brassens, il habitait habitait pas là-bas. loin. Oui, il habitait pas loin. Ouais, c'était. Alors, lorsque tu me parles de ta compagne, voilà, Manouchka. Manouchka, Manouchka que j'ai Meyer. rencontrée, qui était une très Oui. jolie femme, du Oui. reste, voilà. Non, Alors, il faut que je me mette en face. Manouchka chante Oui. avec toi. Oui, c'est un duo. C'est un duo, on chante en 5 langues. En 5 langues, s'il Oui, vous plaît. on chante en 5 langues. 5 langues, voilà. Et Hein? non, peut-être pas dans la même chanson. Peut-être pas dans la même chanson, mais ça pourrait se faire. Oui, ça pourrait se serait faire. tout à fait Il y a possible. une chanson où on mélange le tzigane et l'hébreu. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est ce mélange qui est très mais intéressant. c'est super, justement. c'est super. Polyglotte. Tu fais des tournées, tu fais des spectacles. Oui, comment oui, ça on se fait, passe on fait pas mal de festivals aussi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, justement. Voilà, donc en fin de compte, c'est Mario Hoffman, Manouchka Meyer, donc de nos vrais noms, hein. Et en fin de compte. Approche-toi bien du micro, c'est très important. Voilà, pardon. Manouchka m'a dit, on va baptiser notre groupe Hoffmania. Voilà. Comme le dernier album qu'on est en train de finir, on chante en espagnol. Et Hoffmania, qui est la racine de mon nom aussi, Hoffman. Hoffmania, en Amérique latine, c'est le nom d'une plante. Voilà, j'ai découvert ça aussi il y a pas très longtemps. Voilà, donc aujourd'hui, on est en train de finir l'album espagnol et on a des demandes au Mexique. Donc on est en train d'envoyer des titres au Mexique. On va voir comment ça va se passer. Là, c'est frontière aussi, vous faites des concerts en dehors. Ben oui. International. Quelques années plus tard, plaisir, oui. Tu vas chanter, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça va être notre cerise sur le gâteau. Voilà. Cerise sur le gâteau. C'est le nom de la chanson? Alors, Non. le titre Le nom de la de chanson ta s'appelle Quand tu Ça aurait cherches. pu se faire. Ça s'appelle Quand tu cherches, tu trouves pas. Donc en l'occurrence, on parle de l'amour, quoi. Quand tu cherches, tu trouves pas. Ah oui, il ne faut pas chercher pour Pas chercher, trouver ouais. l'amour. On ne pas.
C'est ça. Non, mais c'est un peu vrai, ça. Je suis pas d'accord du tout. Toi qui fais tous les réseaux du monde. Non. Il ne fait plus rien. Il ne fait plus rien maintenant. Il ne faut pas chercher pour trouver l'amour. C'est ça le message. Allez, ça sera le dernier message de notre émission. On retrouve maintenant le plateau. On va bien sûr t'écouter et découvrir ton titre. En attendant que tu te mettes en place, je tiens à remercier tous les artistes qui étaient là aujourd'hui, notamment sur Grégoire Collard avec Si ma mémoire est bonne au cœur du showbiz aux éditions Auteurs du Monde. Merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Avant les fêtes de Noël, ben voilà, un beau cadeau à faire. Vous allez plonger dans le showbiz, les coulisses du showbiz, les rencontres, tous ces moments incroyables, magiques. Et ça, c'est grâce à Grégoire Collard. J'ai eu beaucoup de chance de fréquenter. Incroyable. Oui, absolument. Incroyable. Absolument. Ouais. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que j'ai envie de partager ce bonheur que j'ai pu avoir. Quelquefois, c'était compliqué aussi avec des artistes qui sont dans l'hésitation, le trouble, c'est ça. et tout ça. Ouais. Mais en tout cas, c'est génial. C'est génial. Tu as changé la vie aussi de beaucoup. Il y avait Jean-Loup Autenin, qui est notre portraitiste. Voilà, merci Jean-Loup d'être passé dans notre émission. Tu sais qu'on t'aime beaucoup, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Julien Joubert est pianiste, compositeur, on l'a présenté avec tous ses spectacles. Il y avait également côté théâtre, ma chère Nadine et vous, nous avions 2 pièces à présenter. Célimène et le Cardinal voilà. Et les mauvais Les verts bergers, les mauvais bergers. Les mauvais garçons, les mauvais. À force de regarder Grégoire Collard, voilà, me voilà parti en parlant des mauvais garçons. J'ai bien sûr parlé des mauvais bergers avec Gilles Serravel. Nous avions Fabrice Bonneau, votre chef que vous avez invité aujourd'hui. Il y avait aussi Jean-Luc Mourguen, qui était chanteur, qui a ouvert le bal, et Mario Hoffman, que nous on va écouter maintenant, et qui va terminer l'émission. À très vite, à la semaine prochaine sur Armada dans Talent en Liberté. Je tiens à remercier également Nolan Anis, bien sûr, Jean-Louis pour les photos, très important, Jean-Louis Camé, et puis aussi notre Éric Durand pour la communication et Rabat pour la direction de l'antenne. À très vite, à la semaine prochaine. Au revoir. Géant de long des quais de la Seine, rive gauche Notre-Dame devant moi. C'était l'automne et les taxis à la chaîne, les bouquinistes des cartons plein les bras. Les arbres en fleurs préparaient leur mise en scène. Non, non, la solitude, c'est pas pour moi. L'amour, quand tu cherches, tu trouves pas. Tu trouves pas. Tu trouves pas. L'amour, quand tu cherches, tu trouves pas. Tu trouves pas. Tu trouves pas. Bravo l'amour. Je me rappelle un soir, t'étais dans ta rue. Nos regards se croisaient, on se parlait pas. Je reviendrai t'aimer, ma belle inconnue. Paris se souvient jusqu'au bout de mes doigts. Au café de fleurs, je retrouve mes amis. Je leur dis l'amour, les gars, excusez-moi. L'amour, quand tu cherches, tu trouves pas. Tu trouves pas. Tu trouves pas. L'amour, quand tu cherches, tu trouves pas. Tu trouves pas. Tu trouves pas. Bravo l'amour. C'est drôle.